Dis-moi, où es-tu? On te cherche. Oui, Samy. René Jay, je suis coincé sous les embouteillages. Fais vite, nous commençons déjà l'enregistrement et la diffusion de l'émission sur les doublages. Ah, c'est une émission les doublages. C'est pour ça que j'ai une voix grave de Metal Gear Solid. Ou plutôt, Metal Gear Solid. Arrête de faire le soldat désabusé et amène-toi vite à l'Horacie. Nous tournons maintenant. T'inquiète, j'arrive. Over. Buongiorno. Hello les pépitos et bienvenue dans le Rewind, l'émission pop culture qui rembobine l'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons une nouvelle fois posé nos valises dans ce lieu magnifique qui nous accueille. Et vous l'aurez très certainement remarqué, j'ai la voix d'une star ce soir à l'occasion d'une émission très spéciale consacrée au doublage. Vous avez vu? C'est quoi cette voix? Attendez, je la refais. Hello les pépitos et bienvenue dans Rewind, l'émission pop culture qui rembobine l'actualité d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes en live depuis l'Horacie et vous l'aurez remarqué... Ah non, c'est bon, j'arrête. Bon, allez, directement. Salut les pépitos, c'est le Rewind, on est à l'Horacie, super, merci, au revoir. Rajda, bonjour. One Samy. C'est un plaisir de vous servir, bonnet un peu de... D'accord, on n'a rien compris. D'accord, c'est bon, Rajda, voilà. De l'autre côté, Walid, bonjour, Zod, alias Zod. Bonsoir, je salue toutes tes personnalités, parce qu'apparemment ils ont fait une apparition. En fait, je vais t'expliquer, on est plusieurs. Et j'avais compris. Voilà, tu vois le génie d'Aladin, ce que tu es en train d'entendre en fond? Oui. Il est là. Passe-le moi, parce que j'en ai besoin moi aussi. Le magicien. Ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir d'être au retour. Alors assis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Top. Hani? Ah Dandy machin chouette, vas-y. Tu t'appelles comment le Dandy? C'est quoi ton nom? Pas maintenant. Ah, excusez-moi. Ça reste le Hani compte officiel. Hani compte officiel nous fait le grand honneur. Attendez, je te fais la révérence. Bonjour Hani compte officiel. Bonsoir les amis, c'est pas évident d'être dans ta tête. Il y a un truc. Ah. Déjà, tu commences à bien tenir ton micro, s'il te plaît. Comme ça. Voilà, déjà pour qu'on t'entende. Pour qu'on entende les personnes qu'il y a dans ta tête aussi avec toi. Last but not least, comme d'habitude, philosophe de comptoir. Il ne tient plus la jambe au comptoir parce que le comptoir il s'est barré parce qu'il en avait marre. Bonjour, Bey. Bonjour, Samy. Comment vas-tu? Je m'inquiète très sérieusement pour ta santé mentale et pour tes cordes vocales. Et je remercie l'Horacie de nous permettre d'assister à ce qui me semble être un burn-out précoce. Merci pour un ta super joie. spectacle plutôt. Aussi. Mec, hey, j'ai parlé avec la voix de Margot Robbie et du grand Morgan Freeman. Ouais. Certes. Eh mais allô quoi. J'ai une voix, je l'utilise pas. Et de Nabila apparemment. Écoute, oui. Et voilà, chers téléspectateurs, après la schizophrénie qui vient de me prendre soudainement pour l'introduction de cette émission un peu spéciale et consacrée au doublage, nous allons commencer d'abord par remercier l'Horacie qui nous accueille encore une nouvelle fois, mais cette fois-ci de nuit, parce que l'Horacie a adoré être un pépito et l'Horacie est de nouvelle fois un pépito. Donc oui, merci de nous accueillir à l'Horacie, une émission très spéciale, comme je vous l'ai dit, consacrée au doublage, aux voix, au cinéma, au redub, au voice-over, aux voix. On va bien s'éclater et nous allons... Ah ben écoute, c'est ton terrain de prédilection, cher Rajda. C'est plutôt mon ancien métier et je tiens à saluer mes anciens supérieurs. Coucou, si vous passez par là, je suis à la télé. En fait, regarde, pour que tes supérieurs comprennent ta voix, il faut qu'ils ferment leurs yeux en fait pour qu'ils te reconnaissent. Parce que tu n'es qu'une voix. Bonsoir. Ça change. Allez, on y va. Donc, c'est une émission hors série dédiée au doublage. On va avoir des invités en exclusivité pour des médias algériens et pour la première fois sur une télévision algérienne et sur des ondes audiovisuelles algériennes. Ça va être bien, ça va être bon, restez jusqu'au bout. Et nous allons commencer déjà par vous expliquer qu'est-ce qu'un doublage. Alors, le doublage est une technique qui va permettre de remplacer la langue d'origine d'une œuvre, qu'elle soit film, série, dessin animé, par une autre langue. Qui veut nous en parler? Qui se jette à l'eau en premier? Je pense que notre philosophe du comptoir a beaucoup de choses à nous dire par rapport à ça. Et oui, tout à fait. Où le comptoir? Le comptoir est Samy. Le comptoir vous dit que pour comprendre le doublage, il faut revenir à l'origine du cinéma.
D'accord, Et donc quand là on tu vas revient- nous parler de la naissance des doublages. Absolument. Au Big Bang des Et en fait- pellicules. En fait, au début, il y avait rien du tout. Et après, des bandes rythmo dans tous les sens. Très très juste, parce qu'au début, il n'y avait rien du tout. Le cinéma était muet. On ne parlait pas. Tu ne doubles pas quelqu'un qui ne parle pas. Puis Enfin, vint ça le dépend Big des Bang jours. du son du cinéma. C'est ça. Et puis à un moment, Hollywood, ils se mettent à avoir des acteurs qui parlent. Et le souci, c'est que quand ton acteur il parle généralement une langue. C'est ça. Et du coup, ton film, c'est difficile de l'exploiter et de l'emmener, je sais pas moi, disons en France, quand tout le monde parle en anglais. Donc tu demandes à Charlie Chaplin de parler en français. Charlie Chaplin ne parle pas en français. Ne parle pas Jusqu'à ce que tu penses ou tu as l'idée de te prendre des acteurs qui parlent d'autres langues, d'autres qui essayent de parler la même Donc langue, là, qui ce que savent. t'es en train de Oui. me dire, c'est qu'il y a un bonhomme qui se dit ça sera plus facile de trouver un acteur qui parle 6 langues Oui, pourquoi pas. que de le changer au montage. Oui, tout à fait. Oui bien. ou non En fait, Non, tu, mais- tu peux trouver. Tu Oui. peux demander à l'acteur de faire ça phonétiquement. Oui, C'est ça qui est justement. formidable de la Ou bien phonétique. tu te prends un autre acteur, Attention. voilà, Qui parle plus. Donc vas-y, Hajar. qui parle, oui, c'est comme tu veux, Samy. De toute façon, on est plusieurs aujourd'hui, pourquoi pas le mettre sur tout le monde. Ou bien se prendre un autre acteur qui parle, par exemple, français pour Comme par exporter. exemple Laurel et Hardy. Voilà, tout à fait. On Je se prend un suis autre acteur malade. et c'est plus facile de donner cette version du film en France pour qu'il puisse être Et c'est vu. pour ou ça bien- que nos parents, quand ils nous parlent de Laurel et Hardy, ils disent Hey Laurel, même en français. C'est vrai. Parce que c'était les mêmes acteurs qui se Oui, doublaient, tout à enfin, fait. qui parlaient, tournaient plusieurs. Et en fait, est-ce que le cinéma est resté sur ça jusqu'à aujourd'hui ou non? En fait, pas vraiment. Ok, parce que maintenant il y a le doublage, donc du coup on n'a plus besoin de partir sur des acteurs qui parlent d'autres langues ou d'autres qui essaient de parler la langue. Maintenant il y a ce qu'on appelle des doubleurs. Grâce Et à... il facilite la tâche au cinéma en premier déjà. Il y a pour aussi commencer. autre chose en fait. Il y a un monsieur, je sais pas si vous le connaissez, moi je suis en DM avec lui de temps en temps. Il s'appelle Edwin Hopkins. C'est un Annie, gars ses qui a connaissances. inventé C'est la l'art dernière du fois dubbing. que je vais te rappeler à l'ordre pour le micro. La prochaine fois, tu sors. Non, la- Carrément. Le micro plus proche Comme de la ça. bouche. Ça va S'il te plaît. Parce que j'ai participé à ça. Rapproche-le. Mais ça va comme ça. Merci. Voilà. Voilà. Donc je parlais d'un certain ami, Edwin Hopkins, voilà, qui a D'accord, t'es en inventé. DM, donc t'es En DM, voilà. Tu expliques ça pour les moins à C'est- l'aise avec les réseaux sociaux? Le DM, D'accord, c'est quoi? C'est un message direct sur Instagram. Direct mail. Voilà. Oh, excusez-moi, même moi je le savais pas finalement. Voilà. Ces influenceurs sont incroyables. Edwin Hopkins a inventé un truc qui s'appelle le dubbing. Le dubbing, c'est quoi? C'est doubler les voix des stars qui ont malheureusement une voix pourrie. Une voix plus agréable. Non, mais disons ça comme ça, Mais voilà. c'est vrai, c'est vrai. parce Et que c'est il ça, commence voilà. avec, Et ça s'est démocratisé au niveau, je crois qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça. C'est ça. Il faut aussi Merci, Edwin. préciser qu'il y avait certains chanteurs, ou plutôt acteurs ou actrices, qui ne pouvaient pas chanter. Parce que parfois, dans certains films, il fallait chanter. Surtout Alors, dans si les tu as films, une voix dans- de casserole, franchement, tu ne voudras Et- pas la mettre sur la scène, ça c'est sûr. Exactement. Et l'excellentissime Singing in the Rain, Yes, exactement. parce que j'ai un excellent accent en VO, est un film qui parle de ça, de quelqu'un qui sait pas du tout chanter, donc il fait semblant de chanter, il est dubbé. Et vous savez ce que je vous ai réservé pour ce soir? Non. Des pépitos, pour une fois, on va les manger. Non. Oui. Non, je vous ai réservé un invité mystère. Cette semaine, dans le Rewind, un invité mystère m'a fait le plaisir de me dire oui, chers tous. Un comédien incroyable m'a fait l'immense honneur de nous dire oui, et en exclusivité pour un média algérien. Je ne sais pas si vous allez arriver à reconnaître sa voix. Invité mystère, parle pour qu'on essaie de deviner qui es-tu. Oui, bonjour Samy. Alors peut-être, je ne sais pas. Darth Vader. À vous de chercher. Non, c'est raté. C'est notre très cher Benoît Allman. Benoît, C'est bonjour. Morgane. C'est super impressionnant Morgane. pour moi et surtout pour nous de t'avoir et de te parler. Nous avons la chance de te poser quelques questions car pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas, et ils sont pas nombreux, tu es un comédien accompli mais surtout une des voix les plus incroyables qui nous ait jamais été donné d'entendre. Une voix au timbre divin. Comment Tout tu t'es d'abord, découvert bonjour ce talent? Samy et bonjour tout le monde. Déjà. voilà. Salut. Ok, bonjour. Voilà, maintenant... Ouais, moi, je suis comédien, donc la voix fait partie de mon instrument. Un comédien, son propre instrument, c'est son corps, donc c'est sa voix. Et voilà, à partir du moment où on fait du théâtre, où on fait du cinéma, de la télévision, ben on fait automatiquement du doublage, comme on peut faire des voice-overs ou de la publicité ou des émissions de radio. Et tu as commencé jeune à faire du doublage? Non, le doublage, non. Le doublage, j'avais commencé vers les années 75. Mais je suis comédien professionnel depuis 1960. J'ai quand même
je suis un peu vieux, hein. Un petit peu vieux. Je vais bientôt avoir 79 ans. Alors, Purée, quel parcours et quelle carrière. Mais ce qui me fascine en toi, c'est ta voix. Est-ce que tu as toujours eu cette voix ou est-ce qu'elle est venue avec le temps? Parce que sincèrement, moi, Benoît, j'ai du mal à imaginer un petit Benoît de 12 ans avec la voix actuelle de Morgan Freeman. Hein. Je sais pas, moi je dis ça comme ça, mais bon, à toi de me dire. Ah non, bien sûr. Non, mais tout d'un coup, comme tous les enfants, à un moment ont mu, la voix change. Quand j'avais 10, 11 ans, 12 ans, je chantais dans la chorale à Nancy. Je chantais dans les chœurs de la 9e symphonie de Beethoven. Donc j'avais une toute petite voix très haute. Et puis, quelques années après, ça y est, j'ai mué et j'ai eu une voix, ma voix est descendue tout simplement, mais je pense que c'est en commençant à faire du théâtre, j'ai commencé à faire du théâtre, j'avais 17 ans, et à force de jouer, la voix se met en place, et puis surtout quand on joue en plein air, quand on joue, par exemple j'ai joué dans des théâtres antiques, il faut porter la voix, il faut avoir un bel instrument, et le fait de jouer en plein air fait que l'on travaille ça énormément. Le grand public Benoît, cher Benoît Allemand, te connaît surtout car tu prêtes ta voix au très grand Morgan Freeman depuis de nombreuses années. En fait, comment es-tu devenu la voix de Morgan Freeman? Comment sont choisies les voix d'un acteur et surtout, est-ce que l'acteur lui-même a quelque chose à dire par rapport au choix de sa voix? Je sais que dans les années 90, la Warner voulait changer la voix française de Morgan Freeman. Parce que le comédien qui doublait Morgan Freeman était un comédien qui commençait à être un petit peu âgé. Et ils ont voulu trouver une voix qui soit égale à celle de Morgan Freeman. Et on m'a appelé pour que je fasse des essais. Mais je n'étais pas seul, on était plusieurs. Et puis j'ai été pris. Et ça, pour moi, ça a été une grande surprise parce que je ne m'y attendais pas. Et puis j'ai commencé avec le film Les Évadés, qui est un film magnifique. Benoît Allemand, on sent que tu prends énormément de plaisir à faire ce métier hors du commun. La passion se ressent dans ta voix. Est-ce quand tu joues, quel est en fait ton meilleur souvenir de doublage au cinéma et en studio? Je pense que c'est le premier film que j'ai fait avec Morgan Freeman. Ce sont Les Évadés. Je crois que c'est un très grand souvenir, parce qu'il était à la fois, le personnage que jouait Morgan Freeman était à la fois conteur de l'histoire et jouait à l'intérieur de cette histoire. Donc il y avait deux façons de jouer, de s'exprimer. Et ça, c'était formidable, c'était passionnant. Puis on a mis 3 semaines, je crois, ou 2 semaines à doubler le film, parce qu'il est là tout le temps. Puis c'est une si jolie histoire que, bon... Et c'était aussi une époque où on travaillait, on prenait beaucoup de temps pour faire en sorte que chaque boucle soit parfaite, soit très très bien doublée. Tandis que maintenant, on va très très vite, pour des raisons économiques, pour des raisons... Voilà, bon, ça c'est autre chose. En fait, dis-moi Benoît, les films que tu doubles sont extrêmement bien faits en termes de synchronisation labiale. Comment fais-tu pour toujours être, comme on dit, en place? Parce que moi je considère que tes films en VF sont parfois même supérieurs à la VO. Donc moi j'ai bien envie de savoir comment tu fais pour faire tout ça. Mais il y a surtout un personnage qui est très important, c'est l'ingénieur du son. C'est lui qui a le casque, c'est lui qui t'écoute, c'est lui qui... Il a aussi le son original dans le casque. Il a la musique, il a les bruitages, il a les voix américaines. Et c'est lui qui nous guide. Il nous dit, à un moment, il dit non, là tu es trop fort par rapport au jeu. On ne peut rien faire sans une complicité avec l'ingénieur du son. C'est un travail qu'on fait en commun. Le comédien n'est pas tout seul. Hein, c'est grâce à la complicité qu'il y a sur le plateau avec le directeur artistique et puis l'ingénieur du son. C'est cette communion qui fait qu'on arrive à faire un bon doublage. Benoît Allemand, merci d'avoir dit oui au Rewind et à notre invitation, et ceci pour la première fois en exclusivité pour un média algérien. Merci de tes réponses, merci d'avoir partagé avec nous ton talent, ta carrière. Moi je suis très touché que tu m'aies dit oui. Morgan Freeman, merci de m'avoir accueilli et je souhaite plein de bonheur à tous les téléspectateurs algériens. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir Benoît, à Salut. très bientôt. Tu vas revenir très vite, je le sens.
On en a besoin. Qui l'aurait cru Fox. Morgan Freeman sur Canal Algérie. Non, Est-ce qu'il Morgan pourrait Freeman nous nous a parlé à expliquer, nous. C'est bizarre. Pépito, il a parlé à Incroyable, Pépito. hein. Est-ce que Morgan quelque Freeman chose. est un pépito maintenant? Ben écoute, je n'ai pas osé le dire. Tu peux pas dire à Benoît Alman, Benoît, t'es un pépito. Tu peux pas. Tu t'es fait peux petit pas. là. Il t'aurait dit oui. Écoute, c'est trop impressionnant. Ah ouais, c'est non, quelque mais, chose. pourquoi vous l'avez pas fait? Quoi Ah non. Trop de respect, hein. Mais voilà. je vais me Non, doubler mais le respect faire. par rapport à sa voix. Voilà, on va te doubler. Tu peux au pas montage. répondre à cette voix. Voilà. Tu fais que Tu l'admires, écouter. tu l'admires. écoutes. C'est Ah, une mais voix moi- qui est faite pour être écoutée. Tu n'as pas le droit Mais de moi répondre à j'aurais ça. adoré être le petit-fils de Benoît Alman. T'imagines, tu racontes des histoires Oui, le soir. Oh là là, la classe. Bonsoir, vous êtes. Je préfère que tu le Comme il rappelles, arrive qu'il en raconte rentre une toute histoire au lieu classe. que tu le. Petit, clair. va acheter du pain. C'est quelque chose. Purée, j'adore petit. L'expérience de vie. quand même. Allez, plus sérieusement, il faut qu'on enchaîne. Donc là, on va enchaîner avec une question qu'on s'est tous posée. C'est comment se fait un doublage? Dans quelles conditions et avec quel matériel, chers amis? Quelqu'un peut se lancer? Sûrement des micros. Déjà, Dans mais une salle alors loin, attendez, valorisée. Hani veut se lancer apparemment. Déjà, ça se fait dans un studio dédié au doublage. Déjà le micro. Voilà. Déjà, C'est tu bon, c'est commenceras bon. déjà par Je apprendre. sais pas ce qui se passe ce Mais soir. non, mais tu parles de doublage, tu parles de micro, de cabine, mais tu sais pas utiliser un micro. Tiens, tu l'oublies, hein. Franchement, bravo pour la recherche pro. Hein, voilà. La caméra est par là aussi. Voilà. Autant pour moi, je suis fatigué. En fait, ça se fait dans un studio dédié au doublage avec des matériaux conçus pour le doublage, écran de projection, studio avec isolation acoustique. Le film passe sans le son. En bas, il y a une petite bande qu'on appelle une bande rythmo. Eh Dont oui. on va parler un peu plus tard. La bande Voilà, rythmo. c'est Ouais. une bande qui est très utile aux comédiens de doublage, qui est très importante, Essentiel. qui est essentielle, voilà. Et C'est fait pas de l'impro le bonhomme, hein, c'est pas qu'elle le survivant les films d'aujourd'hui. Oh, spoiler. Bon, spoiler alert, Spoiler. dans 50 minutes On vous saurez ce coupe au que loquet. c'est. Voilà. Exactement. Dans 50 minutes vous On va saurez dire, en pourquoi. on soi, dit ça. c'est un studio, mais qui est vraiment soigneusement isolé, Exactement. car c'est très très important. C'est la voix, Voilà. L'instrument. l'épicentre, je dirais, de la chose. Ça C'est doit vraiment la être, voix. c'est comme un studio de radio en fait. Ça se rapproche un petit Ça peu. se rapproche, oui, ça rapproche, mais en termes d'acoustique c'est beaucoup plus pointu. qu'un En tout cas, il y a la même ambiance, on s'y sent bien. Ouais, apparemment t'en as visité toi. Oui, une fois. Mytho. En parlant de comment se déroule un doublage, je vous ai concocté une petite vidéo d'un certain grand comédien de doublage qui s'appelle Éric Legrand, qui a doublé notre Le enfant. prince des saillants. Le prince des ouais. saillants qui a doublé Wow. Vegeta, qui double Vegeta depuis les années 90, je pense. C'est Le des meilleur années des Club persos. Dorothée. C'est le prince Est-ce que des vous saillants. pouvez Est-ce nous que passer, Vegeta cher coûte rien Régie 5, pouvez-vous nous passer l'extrait d'Éric Legrand en doublage? Mais c'est épique. C'est épique. Et là, en fait, épique. alors, Wow. attends, Trop avant, épique. avant de parler de la vidéo, je tiens à préciser pour nos téléspectateurs que c'est un extrait du doublage de la nouvelle série Dragon Ball qui s'appelle Dragon Ball Super. Éric Legrand étant le doubleur officiel de Vegeta que vous avez vu à l'écran, on vous a passé un extrait d'une séquence de doublage, comment elle se passe en studio. Commentez. Franchement, il a mis toutes ses tripes, je dirais, car ça vient vraiment du plus profond de son ventre. Et c'est pour ça que c'est réussi. Parce que sinon, ça aurait été plat. Donc il faut vraiment apparemment s'impliquer en tant que comédien et voix. Et en fait, c'est très important ce qu'a dit Rajda, elle a parlé de comédiens, parce que ce ne sont pas des doubleurs, ce sont des comédiens de doublage. Ah bah oui, c'est le gars, tu vois très bien qu'il vit la scène, hein, même Oui, si oui. c'est un dessin animé. Tout Il, à a- fait. il se met dans le personnage, il est là, c'est Vegeta, c'est lui. Je dis pas ça parce que c'est sa voix depuis 40 000 ans. Oui, mais ça ne pourra pas être quelqu'un d'autre, t'es d'accord? Exactement, ça aurait été bizarre. Non Ça mais aurait faites été cet bizarre. exercice à la maison, essayez d'imiter le cri d'un Super Saiyan. Vous aurez l'air mais ridicule. Déjà, tu vas cracher tes poumons au bout de 30 secondes. Non, non, tu auras autre chose, tu Samy. auras ton père. Hey, c'est pas chez toi. Ça me donne envie de placer. Refais-la. Hey, c'est toi qui payes les factures, ouais. Non, sérieux. Non, mais ça me donne envie de placer quelque chose par Vas-y. là parce que, et je vais parler d'un vécu. En fait, à chaque fois qu'on allait enregistrer quelque chose, il y avait un supérieur qui me disait à chaque fois souris, ça s'entend. Ça ne se voit pas, mais ça s'entend. Et c'est ce qu'on est en train de remarquer sur la vidéo qu'on vient de voir. C'est remarquable, mais tu vis réellement ce que tu ne vois pas. Et ça, C'est c'est clair. la magie. C'est toute la Ouais. magie de la chose. Et ça, c'est toute la magie aussi d'un comédien. Il y a un autre élément au-delà du comédien, on en a parlé juste avant, qui est la bande rythmo. Quel On est va cet voir, artefact voilà, qui va mystérieux passer à l'écran dans pas longtemps, la bande rythmo,
Qu'est-ce qui peut nous en parler de la bande rythmo? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bande rythmo? D'ailleurs, on alors. la voit, on voit certaines annotations en bas, on voit un dessin animé qui passe Et en de haut. petits cochons. Voilà, des petites annotations qui passent en de bas. base. Voilà. Oui, Le- il y en a non, qu'un. il y a le troisième, il s'est déjà fait bouffer. Mais arrête de spoiler des trucs toi aujourd'hui. Oh, Non, mais, ouais, écoute, c'est attaque au spoil. Hein. Donc, on a vu la bande rythmo avec plusieurs choses qui apparaissent en bas. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler brièvement? C'est très simple, on faisait ça à la volée. C'est-à-dire on regardait un petit peu la VO, on avait le texte, on l'apprenait de base et on faisait ça sur le pour tas. qu'elle le survivant, on l'inventait au fur et à mesure. Exactement, on faisait ça sur Mais le ça tas. arrive, ça arrive. Et là, en 1933, il y a un petit gars qui s'appelle de la commune. Charlie, comment on l'appelle Annie lui parle très souvent apparemment. Non, Il se dit pourquoi pas écrire le texte sur un bout de papier qu'on va faire défiler. Défiler en même temps que la scène. Ma foi, ce serait plus Ça a pratique. Exactement. Ça a évolué un petit après, comme on dit Bond, c'est devenu un rouleau qui défile en même temps que la bobine du film. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque c'était des bobines. Hein. Le Blu-ray ça n'existe pas. Oui. Du coup ça défilait en même temps que le film. Comme ça les gars ils étaient synchro. Maintenant tout est digital, tout est À coup de logiciel. au coup Ça de a été logiciel. des maths, quoi. Mais c'est pas juste le texte écrit comme ça, genre bonjour. Ça va, non. Il y a l'intonation, comment dire le mot, la longueur. L'émotion Donc, par exemple, véhiculée. parce que Comment gueule le pour truc, expliquer etc. un petit peu ce que pour Voilà. mettre en lumière ce que tu dis, par exemple, Voilà. si là l'acteur il dit merci, donc Voilà. là on aura des Mais- i Et un point d'exclamation, voilà, etc. et écrit Voilà. plus ou moins grand en fonction de la hauteur. Et comme nous l'a expliqué Benoît Allman précédemment, il y aura Oui. un ingé son qui viendra et qui te dira, qui sortira de la cabine en te disant ah non attention là t'as joué un peu trop haut, un peu trop bas. Donc on est dirigé déjà par un DA, un directeur artistique, Ouais. et par un ingé son. Oui. Voilà. Exactement. Qui ont dans leur casque les versions originales avec bruitage, avec les voix des vrais acteurs et qui essaieront de faire coïncider tout ça. Exactement. Donc, Donc- grosso modo, c'est ça la Donc bande, la bande rythmo rythmo. existe toujours aujourd'hui sous une autre forme, Voilà, une forme c'est numérique. Numérique, Oui. c'est des logiciels utilisés, parfois faits in-house Voilà, chez les comme, studios. Toujours par du noir sur blanc, ça c'est sûr. C'est Bien ça. sûr. Alors, on va passer à une question à laquelle va répondre un invité mystère. Cette question, c'est comment se compose un casting voix? Comment devient-on comédien de doublage? Alors, est-ce que vous êtes prêts déjà à deviner cet invité Mais mystère? ça a commencé Vous très va fort connaissez. avec Morgane. Voilà. Vas-y, Donc, envoie là. alors, c'est une voix féminine qui est hors du commun, derrière laquelle se cache un tempérament de feu. Saurez-vous la reconnaître? On va essayer. Attention, ça va venir. Invité mystère, es-tu là? Ouh, ah, on a quelqu'un. Attention. Elle va bientôt nous répondre. Bon, il y a un petit lag. La cavalerie est arrivée. Bon bah, bisous mon chou. Oh là 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 là. Vous savez qui c'est? Est-ce que c'est Margot Robbie? Ça me dit quelque chose. Exactement. c'est Harley C'est Quinn. Dorothée Pousseau. Dorothée, salut, merci d'être salut parmi à nous. tous, merci à vous de me recevoir. Ben écoute, alors, chère Dorothée, sache que c'est une immense joie pour moi de t'avoir et pour la première fois et en exclu pour un média algérien. Tu es comédienne et directrice artistique en doublage. Tu es très active dans le domaine et tu es surtout la voix officielle de Margot Robbie, des jumelles Olsen et d'Harley Quinn et j'en passe. Comment devient-on comédien de doublage et comment en arrive-t-on aussi haut que toi, Dorothée Pousseau? Dis-moi s'il te plaît. Alors, comédien de doublage, en fait, c'est comédien tout court, on va dire. Tous, moi ou les autres, c'est pareil. On est comédien, on tourne, on joue au théâtre, on est sur scène, on fait plein de choses pour notre métier. Et on fait aussi en parallèle, c'est une autre branche de notre métier, des voix. Et du doublage ou des voix off, des pubs, des jeux vidéo, voilà, plein de choses différentes. Mais on est tous comédiens à la base. Donc pour ma part, j'ai eu une formation, j'ai suivi 12 années de cours de théâtre un petit peu partout et dans les conservatoires municipaux. Et voilà, donc après une formation de comédienne, quoi, par plusieurs années de cours de théâtre, j'ai commencé d'abord par jouer au théâtre, ensuite j'ai décroché du coup un agent qui m'a emmené, qui m'a fait lui décrocher des tournages. Et un jour, alors que je jouais au théâtre, à la sortie, un grand monsieur du doublage qui travaille plus maintenant, j'étais toute petite, j'avais 9 ans, est venu me voir à la sortie de la pièce et m'a proposé de faire du doublage parce qu'il cherchait des enfants comédiens et il n'y en avait pas beaucoup. Et voilà, donc j'ai commencé le doublage après le théâtre, quoi, voilà, dans les suites du théâtre. Alors que là, en doublage, on arrive, on ne sait même pas ce qu'on va faire le jour même.
la plupart du temps. Et là, on découvre une scène, je sais pas, d'une fille qui perd un être cher, qui pleure, qui est en crise de nerfs, etc. Et puis, on la voit une fois, 2 fois. Et 5 minutes après, il faut qu'on soit dans le même état, en pleurs, à la barre et à jouer cette émotion-là en 3 minutes. Et il y a des comédiens qui sont merveilleux à l'image, qui peuvent pas faire du doublage parce qu'ils ont besoin de temps pour s'imprégner d'un personnage ou d'une émotion, et ils peuvent pas être en pleurs en 3 minutes, etc. quoi. Donc c'est une catégorie de comédiens qui effectivement très souvent sont des comédiens de théâtre, parce qu'ils sont plus dans une immédiateté, ils savent très rapidement se mettre dans une émotion. C'est le constat que je fais aujourd'hui, disons, après beaucoup d'années, je me rends compte qu'en fait, ceux que je croise en doublage sont plus des comédiens de théâtre. Voilà. Et j'ai une autre question en fait. Y a-t-il une véritable différence entre le doublage d'un dessin animé et celui d'un film, par exemple comme au cinéma? Ah oui, total, parce qu'en fait, dans le doublage d'un film, on est beaucoup dans le respect du comédien anglophone ou germanophone, peu importe, italien, espagnol. Maintenant, en dessin animé, en anime, c'est très différent parce que même s'il y a eu une voix anglaise, parfois on l'a même pas, parfois on l'entend pas, parfois on fait des créations de voix aussi. J'ai fait le dessin animé Lulu Broumette, c'est les Français qui l'ont créé, donc c'est moi qui ai créé le personnage, la voix, son tempérament, etc. Et effectivement, ça donne une part de liberté artistique qui est bien plus grande. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice-là de l'animation, parce qu'on peut faire beaucoup plus ce qu'on veut et amener sa vraie personnalité, ses vrais choix artistiques. Et voilà quoi. Ce que j'ai fait sur Les Mondes de Ralph, par exemple, n'est pas du tout ce qu'elle fait en anglais. Et j'ai vraiment fait ce que moi j'avais envie de faire. Et voilà, avec l'accord du directeur artistique et la direction de Disney France, de ce que eux voulaient aussi en français comme rendu. Évidemment, je suis pas seule, j'exécute ce que les autres me demandent. En tout cas, tu l'exécutes très bien. Je le rappelle que tu es la voix officielle de Margot Robbie, aka Harley Quinn, que tu interprètes avec brio, et pour moi ta VF est supérieure à la VO. En fait, comment prépare-t-on et incarne-t-on un personnage aussi détraqué et schizophrène qu'Harley Quinn au cinéma et en voix? C'est gentil, non, là, quand même peut-être pas, mais bon, en tout cas c'est gentil, merci beaucoup, ça fait plaisir parce que j'y mets tout mon petit cœur et j'y mets toute mon âme pour essayer de faire au mieux, ça c'est sûr. Maintenant, alors je pense que là c'est aussi un personnage qui moi me parle beaucoup et ça me fait vraiment rigoler, cet univers-là et ce style de personnage complètement fou, complètement loufoque, qui passe d'une émotion à une autre en une seconde, et j'aime cet état-là, donc c'est vrai que je m'amuse beaucoup, donc je pense que ça se ressent sur le résultat, puisque moi je m'éclate à le faire, et donc je le fais avec amour, donc c'est pour ça peut-être que ça se sent, qu'on sent que je suis contente en tout cas. Maintenant, je sais pas, avec brio en tout cas, merci, c'est gentil. Moi je me rends pas compte, tout ce que je sais c'est que j'essaie de faire au mieux, et que ça m'amuse beaucoup effectivement, puisque le personnage est vraiment, c'est du caviar pour un comédien, quoi. C'est génial parce qu'on passe sur ce qu'on aime. Je pense que tous les comédiens sont comme moi. Ce qu'on aime, c'est faire passer des émotions, vivre des moments. Voilà, on n'aime pas le côté soap opéra neutre. Un rôle très platonique n'intéresse jamais vraiment un comédien. Et là, c'est sûr que c'est haut en couleur. Elle peut avoir un fou rire, la seconde d'après se mettre à pleurer. Et ces changements-là sont hyper savoureux, quoi, Je rappelle, Dorothée Pousseau, qu'on peut te suivre pour que tu nous donnes de tes nouvelles sur Twitter et Instagram, @Dorothée Pousseau. Et en parlant de ça, c'est quoi l'actualité de Dorothée Pousseau en ce moment? Je garderai cette expression jusqu'à ce qu'elle me parle. Alors là, en ce moment, je vais bientôt faire Suicide Squad 2, je vais bientôt faire Overwatch 2 aussi. Donc ça, c'est pour la partie doublage. J'ai écrit une série qui, j'espère, verra le jour bientôt. Et puis je remets un petit peu mes histoires à dodo revenir debout sur ma chaîne YouTube. Dorothée Pousseau, c'est le nom de ma chaîne YouTube. J'ai fait des histoires avec plusieurs copains de YouTube, Natou, Cyprien, John Rachid et bien d'autres. Et en fait, je revisite des contes classiques de Perrault, Grimm, Andersen d'une manière un petit peu plus comique. Voilà, c'est pour les enfants, mais pas que. C'est un peu à double lecture. Je prépare quelque chose, mais que je peux pas dire encore, mais dans le domaine du chant.
Voilà, je vais travailler sur un album super, voilà. Mais j'en dirai bientôt plus, mais là je peux pas tout de suite. Mais ça va être une belle surprise, enfin j'espère. Et je suis très contente de partir un petit peu vers la chanson et qui est un peu un rêve de gamine. Et voilà, donc je suis hyper excitée à l'idée de rentrer en studio bientôt. Et en plus c'est avec une équipe incroyable, donc c'est un très beau cadeau de printemps. Ben, tu nous mets l'eau à la bouche et en attendant tout ça, on va s'abonner tout de suite sur ton Instagram et sur YouTube. Merci pour tout Dorothée, à très bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye. Mais non, merci à vous. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur ma chaîne YouTube, des vidéos que vous aurez vues. Donc il y a les histoires à dodo qui sont un peu plus pour enfants, mais pas que. Je vous dis, finalement, j'ai pas mal de retours d'adultes. Et j'ai aussi sorti des petits sketchs quand la VF se fait détourner, que la VO se fait détourner par la VF. Ça s'appelle Version F. Et excellent, en fait, qui est excellentissime, qu'on adore. Franchement, on les a matés la dernière fois, c'est excellent. Qu'on a doublé avec les comédiens français. Donc voilà, on en a sorti 4, c'est des pilotes. N'hésitez pas pour ceux qui vont à faire des retours parce que je réponds à tout le monde et du coup ça me fera plaisir de voir vos retours et afin d'améliorer ou de faire les programmes que vous attendez. Dorothée, merci encore une fois de nous avoir répondu et tu sais nous sommes le premier média français. Merci à vous. Rixi dit au revoir aussi. Au revoir Rixi. Au revoir Rixi. Au revoir Dorothée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Stay safe. Et à très bientôt, merci beaucoup pour tout. Salut. Ciao, ciao. 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 Elle est cool. Alors Elle est cool. On passe une bonne journée. Est-ce que vous vous y attendiez déjà? Non. Alors là, pas du tout. Non, vraiment pas. Moi, j'aurais jamais deviné que la voix de Mary-Kate et Ashley serait la voix de Harley Quinn. C'est waouh. Moi, c'est ça le truc d'être. L'envergure en fait de tous les personnages qui sont joués. Et la douceur de la dame. Mais oui, mais en fait, après, bon, il y a une anecdote aussi par rapport à Sony qu'il a changé d'un certain casting parce que, soi-disant, d'après eux, elle n'avait pas la voix assez douce. Ridicule, mais bon. Mais en fait, je retiens quelque chose de ce qu'a dit Dorothée, c'est par rapport à être comédien et le nombre d'années qu'elle a fait pour pouvoir atteindre ce niveau. Doctorat. Bac plus 12, frère. Écoute, ça semble être facile, mais ça ne l'est pas. Elle te dit, ma théorie, c'est que les meilleurs doubleurs, c'est ceux qui font du théâtre. Parce que tu as besoin d'être rapide. Si t'as pas le temps de faire du méthode acting, là où tu rentres dans un personnage, c'est bonjour, voilà ta ligne, maintenant tu es triste. Tu es triste, Samy. Après, il y a une chose aussi qu'il faut qu'on précise par rapport à nos téléspectateurs, c'est qu'en fait, dans un doublage, le doublage est divisé en ce qu'on appelle des boucles. Des boucles peuvent être des scènes ou des phrases ou des changements de ton. Donc en fait, le comédien de doublage va travailler des boucles. Voilà, comme elle l'a dit par rapport à Harley Quinn, elle travaillera des boucles. Sur Harley Quinn, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des changements de ton qui sont beaucoup le personnage a besoin de ça. Exactement. Donc en fait, elle va travailler des phrases. Et elle va les retravailler au fur et à mesure. Et en fait, ça nous amène vers quelque chose qui est, moi, je considère le cancer de tout ce qui est doublage au cinéma, qui est le star talent. Est-ce que quelqu'un peut nous définir qu'est-ce que le star talent? Non, mais le star talent, c'est lorsqu'on engage une star pour doubler à la place d'un comédien de doublage. Bon, il y en a qui voient ça d'une façon très mal. Il y en a qui voient ça que... Pourquoi? En fait, c'est lorsqu'on engage une star, généralement, on ne va pas se mentir, la prod surfe sur la notoriété de la star. C'est ça. Par exemple, en France, on engage généralement des humoristes pour doubler dans des films d'animation. C'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Hein. Non, moi, je te donne directement le contre-exemple. C'est Kung Fu Panda où ils avaient Lucie pour Kung Fu Panda. On avait Jackie Chan, Jack Black, Lucy Liu. VO de qualité. Tu peux t'arrêter à Jackie Chan, on peut pas faire plus. Non, c'est pas une condition sine qua non d'avoir des stars de la comédie. Non, mais bien sûr. Voilà. T'as des noms qui rehaussent le casting, t'as l'impression d'avoir des stars, mais voilà, le doublage était pas génial. Hein. Mais comme on a dit, Samy, ils ont pas fait 12 ans de théâtre, ces gens-là. Pour la plupart, si. Les comédiens, ça passe. Mais quand tu prends par exemple, je sais pas moi, en fait, il vient de dire quelque chose de très. Non, il vient de dire quelque chose de très intéressant. C'est pas leur métier. Un humoriste peut pas être un footeux. Ça dépend des on verra ça. Ça dépend. Mais toi, tu as dit quelque chose d'autre par rapport à certains, parce que ce ne sont pas que des humoristes, des comédiens, ciné, des animateurs télé et radio. Voilà. À la limite, en fait, quand tu prends un comédien et que tu lui demandes de faire de la comédie, ça passe parce que c'est son métier. C'est ça. Mais quand tu prends un animateur, on citera par exemple pour Franck Dubosc qui fait un très bon travail la plupart Alain du temps. Chabat sur Shrek, qui était excellent parce que et on ne sait pas que c'est Alain Chabat parce qu'il s'efface. Et je pense que c'était la clé. Gad Elmaleh dans Moi chez Méchant. C'était pas génial. Mais après, quand tu commences à ramener des animateurs radio comme Koé, et tu les mets et tu peux faire pire, tu peux prendre Cyril dans Sausage Party. Cyril qui?
Cyril Hanouna. Qui Tu peux faire pire encore, tu peux prendre un photo. Il était dans sa boîte à sardines, il était serré dans sa boîte à sardines. Comme ça. Tu peux faire, mais grave pire, parce que Ben vient de le dire, tu peux appeler, comment il s'appelle, Giroud. Olivier Giroud. Déjà Giroud qu'il pour sait pas. Spider-Man. Non mais attends, Ça va, il joue déjà à peu qu'ils près n'arrivaient pas à convenablement. mettre un Non, ballon il joue pas à peu au près fond d'un filet, convenablement, il s'est jeté dans le doublage, le bonhomme. Un ballon. Eh bah écoute. Oui, c'est un jour de foot. Non mais Oui. je sais qu'il est Oui. 0 but pendant la Coupe du Monde. Je suis À ce désolé. qui paraît, il tape sur des balles. Voilà, qu'il d'ailleurs parle. on l'a sur l'écran là. On l'a à l'écran, bon Giroud à droite, je sais plus. Hein. Pourquoi il y a Nekfeu? Pourquoi il y a Nekfeu Nekfeu a fait le bouffon vert. C'était le. Je sais plus, il a fait un vilain dans. Voilà, il a fait un vilain dans. Vas-y, tu peux Spider-Man arriver. Into the Fausse bonne idée Spider-Verse. aussi. Ah d'accord. Bon, écoute, c'est que des fausses bonnes idées, le Star Talent. Ça pourrait. Voilà. Mais par contre, le Star Talent, pourquoi t'avais commencé à le Ah, dire. c'est du marketing. C'est du marketing. D'accord. C'est de Tout à la fait, vente. mais c'est vraiment C'est ça. juste pour dire celui-là monsieur ou et telle dame. celui-là dans ce film. Mais c'est pour Allez promouvoir voir. un film. Mais il n'y a pas que ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Parce Et après qu'après. la star, quand elle fait les plateaux, C'est ça. bonjour, je suis Olivier Voilà. Giroud, je marque des buts, tout le monde m'invite. Et regardez mon film, il est quand même Non, Mais non, justement, y a il autre marque chose. pas de Je but, suis on vient de Antoine le dire. Griezmann, je joue au Barça, j'ai une Coupe du Monde et j'ai doublé dans Lego Batman. Bonjour, regardez Lego Batman, c'est cool. Mais est-ce que ça peut pas D'accord. créer une sorte de tension entre les comédiens doubleurs qui font ça comme Qui est étant- leur métier. Ah bah ils si, gagnent leur pas. métier. Oui, oui, bah et si. d'autres qui viennent juste pour prendre 100 Bah 000 si. euros et partir sans Bah oui, faire un oui, gros par travail. exemple. En fait, Ouais. et là, c'est en fait par rapport au. C'était sur quel film? C'était sur Garfield. Garfield, c'est Euh, ça. ouais. Oui, Il a- il a fait 2 lignes et il a s'est même pas- barré. oui, il a En fait, même pas été fini, payé. hein. Donc, Il a pas il a été. terminé. Alors, je rappelle l'anecdote. Il a été payé plus de 100 000 euros. Il a fait même pas la moitié du film et il s'est barré. Et là, en fait, on est tombé dans une autre discipline du doublage qui est le voice match en fait. Et là, le directeur artistique s'est mis à faire des castings parce qu'il pouvait pas jeter à la poubelle ce qu'avait fait l'autre débile. Donc ils se sont dit, ah ben écoute, ça Alors, tire à c'est balles très simple, réelles. donc Quand il a tu prends cherché 100 000 quand tu D'accord. prends 100 000 boules et que tu te barres sans faire le truc, je suis désolé, moi je tire à balles réelles. Moi On je n'est pas dans donner la les mois, je Ça finis au lui film. réussit pas. Même sur Blackjack, ça Non, n'a non, pas ça marché. s'appelle le melon. Il était la star de Energy 12 et se croyait être la star dans Garfield. Non, lui. chat Ouais, qui mais mange ça des compte lasagnes. d'être star sur Énergie Mais 12. oh, c'est excellent. Non mais c'est un ça chat. compte, dis-moi. À C'est 55 ans, je pense que Énergie. Non, non, la radio Énergie. Pas la chaîne de télé. D'accord. Ouais, mais c'est quoi le voice Le voice match, c'est très simple. En fait, c'est quand tu appelles Samy au téléphone, que je réponds et que je te parle pendant Ah oui. 2 minutes. Ah, Et je que tu t'en rends confirme. pas hein. compte. C'est Je ça. confirme Parce qu'on a ça. la même voix. Ça, c'est pas un voice match, ça Donc là, c'était oui. mardi dernier. Oui. Mais voilà, ça c'était du voice match. Mais bon. Donc là, on clôt rapidement par rapport au Star Talent. Donc le Star Talent, c'est mal. Non, sauf si c'est bien fait. Mais est-ce que je- Non, le si tu es capitalisme, c'est PPD dans Les Indestructibles et que Ouais. tu fais un journaliste. Mais télé. c'était bah oui, il a juste fait son métier, il a Il fait fait son présentateur. métier. C'est Zoher, excellent. si tu veux nous rejoindre et si tu veux doubler la version algérienne des Indestructibles, Ce serait excellent. Est-ce qu'on pourrait parler C'est de. magnifique. l'adaptation. Non, du Star Ouais. Talent qu'on a préféré et l'autre qu'on n'a pas. Ah, on va garder ça Eh ben pour un moi peu j'aime plus bien tard. Jack Black. Jack Non, Black. non, non, Je suis en train de les titiller. Je veux qu'on parle d'adaptation. Voilà, merci. Il faut qu'on parle de Je l'adaptation. dois parler de l'adaptation. Et Rada va Parle-nous nous- de l'adaptation. qui est notre Alors. experte. Alors, qu'est-ce qu'une Oh. adaptation et Éclaire-nous. comment se fait une adaptation? Alors, pour faire une adaptation, il nous faut ce qu'on appelle un traducteur adaptateur. Il nous faut un texte original et il nous faut aussi une langue cible. Qu'est-ce que c'est que la langue cible? Par Très bien. exemple, j'ai Je un vais film. t'arrêter là. Vas-y. Parce que ce que tu dis est très intéressant, mais je vous ai réservé encore l'intervention Oh. de monsieur Benoît Alman. Benoît, est-ce que tu es là pour nous parler Oh. d'adaptation, s'il te plaît? Benoît. Allô, allô. Il Comment faut savoir Voilà. qu'un texte français est 25% plus long qu'un texte anglais. Donc, quelquefois, le travail de l'adaptateur, c'est de faire en sorte que son adaptation tienne dans la bouche, au niveau des labiales, au niveau de l'articulation, mais que tout le sens de la réplique américaine soit en français. Mais on ne peut pas déborder, parce que quelquefois, à la fin d'une scène très importante, il y a des effets musicaux. La voix ne peut pas déborder sur les effets musicaux. L'ingénieur du son ne peut pas décaler les effets musicaux. Ils sont là. On ne peut, je me suis fait comprendre là. Parfaitement bien. Parfaitement. Ton dos Jordan. C'est exactement comme si, en fait, on faisait un playback. La musique, elle est là, elle est enregistrée. On ne peut pas déborder. C'est à peu près la même chose. Mais on ne fait pas de playback, bien évidemment. On ne fait pas du karaoké, hein, bien évidemment. Bien sûr, parce qu'il y a une réelle interprétation, il y a un jeu d'acteur. Tout à fait. C'est un personnage. Tu sais, quand tu répètes un rôle au théâtre,
Tu répètes un Shakespeare, tu répètes un Labiche, un Feydeau, peu importe, un Racine, un Molière. Tu cherches à comprendre psychologiquement ce qu'est le personnage. Et après, on l'incarne, on lui donne notre corps. Au cinéma, quand on double, le corps, il est déjà là, à l'écran, en fait. Et c'est à nous de rentrer dedans. Mais donc, il faut comprendre aussi la psychologie du personnage que l'on voit à l'écran. Il faut, peut-être pour ça, avoir fait pas mal de théâtre. Le théâtre est une merveilleuse école d'interprétation. Merci Benoît pour ces éclaircissements. Donc, là, moi, ce que je retiens, c'est un texte en français, par exemple, si on prend l'exemple du français. De l'anglais vers le français. C'est 25% plus long. Oui, tout à fait. Et il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit adaptation, on aurait pu l'appeler traducteur, mais non, c'est adaptateur, car ça ne doit pas déborder. Et c'est quoi la différence entre un traducteur et un adaptateur? Alors, un traducteur, il peut tout bêtement te traduire un texte intégralement d'une langue vers une autre. Alors que quand on a un adaptateur traducteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le texte original et qu'est-ce qu'il essaie de faire dans on va dire, la langue cible? C'est de l'adapter et faire en sorte qu'il respecte les codes et la culture de la langue cible, donc on va dire les Français ou peut-être les Allemands ou qui sait. Donc ce que tu es en train d'essayer de me dire, c'est qu'il faut qu'il ait déjà de solides connaissances dans la langue cible, oui, dans bien la sûr. langue de traduction, mais aussi de la culture du pays. Tout à fait. Parce que ça peut être traduit, par exemple, en espagnol pour l'Espagne, ce ne sera pas le même espagnol pour l'Amérique latine. Et par exemple, ça sera pas, on aura un débat un peu plus bas dans l'émission. Oui. Par exemple, pour une version française, français, et québécoise, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Déjà Donc l'adaptateur, ce sera deux traducteurs adaptateurs différents pour coller au mieux aux cultures des deux pays. En fait, il faut vraiment être un puits de culture et de connaissance de l'autre langue, sinon ça peut ne pas marcher et ça peut carrément nuire au sens de la version originale, je dirais. Rapidement, Samy, j'aimerais juste parler d'un cas tout bête. C'est la traduction de lightsaber en sabre laser et pas en épée laser. C'est-à-dire, ils ont pris le parti le Millennium Condor. Oui, alors que le Millennium Condor, ça passe pas. C'est le Faucon Millennium. Donc là, en fait, on explique pour les moins geeks d'entre nous, en fait, c'est que il y a eu ce qu'il y a eu avec le premier Star Wars. Star Wars, quand il est sorti en 1977, n'était pas, en fait, personne n'y croyait vraiment. Donc voilà. Donc en fait, quand ils ont fait le doublage dans toutes les langues, il s'est fait un petit peu par-dessus la jambe dans tous les pays. Donc en fait, les noms étaient un petit peu charcutés, les noms des aliens, des planètes, des vaisseaux. Donc le Millennium Falcon s'est transformé en Millennium Condor. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est cool. Et en fait, ça m'amène en fait à vous poser une question. Est-ce que vous connaissez un document qui est surnommé la Bible du doublage? Est-ce que c'est pas justement la charte là? On va dire que tel mot équivaut à tel mot, que la force c'est the force, que les sabres laser c'est ça, et comme ça sur toute une saga, j'imagine, c'est juste. C'est ça. Et en fait, c'est la Bible du doublage, ce qui est surnommé en français la Bible du doublage. En fait, c'est un document qui va être fait par les adaptateurs et qui va recenser tous les mots invariables pour assurer une cohérence du début jusqu'à la fin d'une saga comme Star Wars, qui a démarré en 1977 et qui est en ce moment, qui a eu en 2019 son dernier épisode. Donc, vous imaginez, très chers téléspectateurs, qu'il y a eu beaucoup d'adaptateurs qui sont passés par là. Ouais. Donc, pour éviter des traductions aléatoires, par exemple de lightsaber en épée laser ou en sabre laser, il se référait à ce document-là, qui était un document de référence et qui suit l'œuvre tout au long de sa vie de doublage. C'est un peu le manuel. Ça peut vraiment aider. Hein. C'est un peu le manuel du champ lexical qu'on doit respecter pour traduire un film ou donc une référence. Voilà, c'est un petit lexique. C'est un champ lexical qu'on doit respecter pour faire notre qu'on doit suivre. Exactement. Ça peut chambouler le téléspectateur ou le spectateur tout court. Et en fait, pour remédier à des problèmes de doublage et un problème de traduction, on a une pratique qui s'appelle le redub. Le redub. Alors, quid du redub? Allez, c'est qui veut nous en parler en premier? Alors, très facilement. Le redub, en fait, vous redoublez soit partiellement, soit intégralement. Pas l'année. Pas l'année. Non. Oula, non. Alors, vous êtes nuls, la trentaine. On s'excuse, c'est la trentaine. Il sait pas ce que c'est. Il est trop jeune, regarde, il y a encore du lait. Arrêtez le bizutage, franchement. Tu veux qu'on appelle Dorothée? Mais il est trop jeune. Tu veux qu'on rappelle Dorothée? Dis-moi, par exemple, je peux redubber. Attends, t'as eu ton autorisation paternelle pour venir ce soir? Il a 24 ans mais quand c'était même. trop facile, je sais. Mais allez-y, attaquez-le. Laissez Béou tranquille. Ah non. T'as ramené ta grande sœur avec toi ce soir?
Moi je participe pas. Moi je participe pas, j'ai son âge, je me fais tout petit. Non, je t'entends un peu plus vieux que moi. Il a juste une voix plus grave. La prochaine fois, c'est dans sérieux. Bah non. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il est tard. Il a osé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retraduire la scène. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre dans l'émission. Et je vais Et vous on va expliquer parler du du redub redub. facilement. Il va nous parler, excusez-moi, du redub. S'il te Alors, plaît. le redub, comme je vous le disais, c'est une pratique qui consiste à redoubler partiellement ou intégralement une œuvre. Par exemple, cette émission, là où j'ai pris beaucoup trop cher pour rien, je vais la redoubler avec mes camarades, eu égard à leurs âges, parce qu'ils ont bientôt le même que celui de mon daron. Et nous allons redoubler cette partie-là pour dire que tu nous aimais et que nous sommes très bons, que nous sommes très forts. C'est très juste, pour exemple. Et que tu respectes oui, Pour vous donner un exemple un peu plus concret, en fait, il n'est pas rare que à la sortie d'un DVD, parce que la prise son, soit elle a été mauvaise, soit que l'acteur, on l'a changé, donc on a envie d'avoir une cohérence sur plusieurs épisodes, ou là sur toute une saison, de reprendre juste une partie ou un mot. Par exemple, l'exemple de Full Metal Alchemist, là où c'était juste une question de cohérence. Là, on s'est dit, bon, dans le manga, on parle de Automail, alors que l'adaptation, la première adaptation, c'était Mechagreph. Mechagreph, ce qui est cohérent aussi, mais bon, après ils se sont dit, bon, quitte à le refaire, on va le faire en moins grossier pour pouvoir le vendre à des enfants sur les DVD, et en même temps, on va essayer de coller au maximum à l'original. Et donc, ils ont juste repris quelques phrases. Et d'ailleurs, on va la voir, par exemple, à Mechagreph et Automail, on va le voir en vidéo. Son bras, sa jambe, des mécagreffes. J'ai compris. Son bras, sa jambe, des autos. Voilà, des Automail. Et c'est là, en fait, entre la version qui a été diffusée sur Canal+, et la deuxième VF, qui était la version qui s'est retrouvée sur le DVD. Exactement. Donc là, en fait, je vais essayer de résumer un peu ce que tu as dit. Pour le redub, qui est le redoublage partiel ou total d'une œuvre, pour plusieurs raisons. On va en citer quelques-unes. La perte du doublage originel. Voilà, c'est pas au goût du jour, c'est pas mis à jour technologiquement, donc on refait tout. On a juste perdu la bobine. Exactement. Ce qui est arrivé avec Blanche-Neige de 1937, je pense. Le premier Blanche-Neige des années 30. Écoute, après, toi, comment on sait qu'il y a une histoire un peu avec un la peu et voilà, j'ai envie de parler de ça, si vous me le permettez. En fait, on peut citer Lucie Dollen, qui a toujours été Blanche-Neige et les Sept Nains. La doubleuse de Blanche-Neige. C'était la toute elle, première. les Sept Nains aussi. Pardon? Mais laisse-moi finir mon sang, respectez la demoiselle qui parle. Non, sérieux. Alors, faire tout. Bref. Donc je disais, Lucie Dollen qui doublait, on va dire, Blanche-Neige, qui ne connaît pas Blanche-Neige, en fait, elle a eu un petit différend avec Disney. On va dire début des années 90. En fait, ça coïncide avec quelque chose qu'on a appelé la grève des doubleurs. Tout à fait. C'était des revendications politiques, syndicales. C'est parti à la justice carrément. On veut plus de moula, machin. Et c'était la porte-parole des comédiens de doublage. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est même partie à la justice. Et qu'est-ce qu'a fait Disney? Il a effacé la voix de Lucie Dollen sur tout ce qu'ils avaient de Blanche-Neige, ils l'ont redoublé par une autre voix. Donc, sous prétexte qu'ils ont fait ils ont fait disparaître son nom de l'histoire. Oui, mais comment tu peux faire ça? Moi, je me demande. Très facilement. Tu t'appelles Disney. Quand tu t'appelles Disney, tu fais ça. Il n'y a pas que ça, en fait. On peut redoubler une scène qui n'a pas été correctement doublée à leurs yeux de Disney. Cette actrice, ça ne les convient pas, donc ils l'ont changé. C'est possible, effectivement. Voilà. Mais non, écoute, je tiens à préciser un petit truc brièvement. Je pense que non, pour cette actrice, c'était un peu voulu, car elle apparaissait pendant 4 minutes, je pense, sur Mowgli. Et même ce passage a été effacé. Non, même pas 4 minutes. C'était 4 minutes sur 1h15 de film. Elle est partie à la justice, il y a de la rancœur. Donc il y a quelque chose. Après, écoute, Mickey, il n'est pas gentil. Mickey, tu n'es pas gentil? Je voulais me faire de l'argent. Bref, oh purée. Bon, sur ce, on va passer à un autre. Préciser. Vas-y, plus vite. Bugs Bunny aussi, ils ont tout refait. Ils ont changé d'acteur, donc ils ont tout refait. Donc c'est un patrimoine qui est parti. C'est surtout ça. En fait, on appelle ça l'uniformisation des doublages, parce qu'en fait, l'acteur étant soit, en fait, quand on a une œuvre où l'acteur est soit un peu trop vieux, soit décédé, donc on choisit une nouvelle voix et c'est la Warner. Voilà, parce c'est que Warner c'est les méchants du doublage. Voilà, mettez-vous ça en tête. Warner, c'est les méchants du Snyder Cut. Bref, donc en fait, la Warner avait décidé de mettre une nouvelle voix et pour soi-disant une raison de
uniformisation des doublages, a complètement effacé l'ancienne voix du comédien de doublage. J'ai oublié son nom, est-ce que vous pouvez me le rappeler Guy Pierrot, voilà, Qui a merci. accompagné des générations. Exactement, qui nous a accompagnés, nous, bon, nous trois, pas les deux autres, pas les deux. Moi, je suis comprise. Non, c'était la nouvelle voix. Oh là là. Vous avez connu, vous, la nouvelle voix. Ouais. Vous avez connu la nouvelle voix qui a effacé Guy Pierrot sur toutes les autres offres. Quelle année ça a changé sa voix? Ça a changé, je pense, entre 98 et 2000. Tu t'es fait carotter. Bravo, docteur. Si ça se trouve, il ne parlait Bravo, même pas. docteur. Beyheni. Mais en fait, il reste quand même un dernier cas qui est quand l'acteur se redouble lui-même pour une œuvre. Et là, vous n'êtes pas prêt à ce que je vous ai préparé, parce On que a là, encore de la Il y a star encore des surprises. on a une star internationale. On a une star qui a été un héros de mon enfance. Ah, d'accord. C'est un robot doré qui vient d'une galaxie lointaine, très très lointaine. C'est ça, non, le bébé. Je me lève. Non, c'est pas ça. Oui, c'est exactement. Et en fait, nous avons le grand, majestueux Anthony Daniels qui va nous expliquer brièvement comment il s'est fait redoubler lui-même pour Star Wars. Anthony, es-tu là? Il faut savoir que quand je joue le rôle sur la scène, j'ai un petit micro là avec un transmetteur, mais le son, c'est très difficile à entendre ça. Donc, je suis là dans le studio des mois et je fais le doublage moi-même pour moi. Merci beaucoup, Anthony, pour ta courte intervention. À très bientôt. Thank you, Sammy. It's been a treat. And remember, the force will be with you always. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi, Anthony. À très bientôt. Est-ce que C3PO vient de nous parler? Bah écoute, Il a un accent british. on vient de parler avec Anthony Daniels, qui est le seul acteur du casting Star Wars à avoir été dans tous les Star Wars de 1977 jusqu'en 2019. Il a été dans tous les films. Il a été dans tous les spin-offs, même dans le Holiday Special des années du début des années 80. Est-ce qu'il fait les Lego Star Wars? Il fait les Lego Star Wars également. Voilà. Et en fait, la spécificité avec Anthony Daniels, il incarne, bon, pour ceux qui connaissent pas aussi bien Star Wars que nous, Anthony Daniels, c'est l'acteur qui se trouve à l'intérieur du robot doré dans tous les Star Wars, aka C3PO ou 3PO. Protocole droïde. Exactement. Android protocolaire, le droïde protocolaire qui parlait plus de 6 milliards de formes de communication et de langage. Mais qui ne pouvait pas déchiffrer la petite langue site parce que c'était interdit. Oui, parce qu'il fallait une update. Apparemment. C'était un DLC. Ils l'ont flashé, mec. Pour récupérer sa mémoire. Non, mais plus sérieusement. En fait, donc Anthony Daniels, vu qu'il était à l'intérieur du costume qui était fait en laiton, en acier et en cuivre, vous imaginez qu'à l'intérieur ça résonne. Donc, comme il a expliqué, il avait un petit micro au-dessus du nez qui captait le son, mais comme le son était de très mauvaise qualité, c'est un acteur qui avait recours au redoublage. C'est-à-dire que quand le film était terminé, il repartait en studio pour se doubler lui-même en anglais. Et ça, c'est une des autres raisons d'un redub ou d'un redoublage en français. Self-redub, quoi. Et on a eu Anthony Daniels à la télévision algérienne en exclusivité et pour la première fois pour un média algérien. Oui, chers amis, nous avons eu Anthony Daniels. Nous aussi, on a notre C3PO, mais de Watkins. Arrêtez. Parce que c'est notre Golden C'est Boy. méchant. Oui, oui, Oh là, oui. non, non. Golden Fish, Golden Que le Boy. privé soit avec toi. Arwah privé, s'il te plaît. Non, non, là, on va. Alors, il faut qu'on avance un peu plus vite. Là, je vais allumer le feu aux poudres, chers amis, parce que je vais opposer deux équipes. Les équipes sont les Pro VO et les Pro version doublée. Ouais. Que ce soit version française, espagnole, allemande, anglaise, parce que l'anglais n'est pas forcément une VO, parce qu'en fait la VO est uniquement la version d'origine dans laquelle l'œuvre a été créée. Donc, pour un film français, la VO sera une VF. Pour un film espagnol, la VO sera une version espagnole. Et pour un film américain, la VO sera une version anglaise. Ah merde. Donc là, qu'est-ce qu'on pense des versions doublées contre les versions originales, mais aussi quid des versions françaises français et des versions françaises québécois. C'est très simple. On finira avec le voice-over. Allez, les hostilités sont ouvertes. Qui c'est aime la VF? tranquille. Tu écoutes la VO parce que sinon, voilà, t'as mal vu ton film, mec. Excusez-moi la condescendance. La VO. Est-ce que je Attendez. pourrais poser une question? Pardon. Les règles du jeu, c'est un débat. Dans les règles de l'art, vous levez la main s'il vous plaît, sinon on s'entend. Je lève la main. Oui. La VO, c'est la source. C'est comment
Ça a été poncé. Ça a été fait de cette façon. Tu peux faire pause 2 minutes. Ça a été. Tu peux faire pause 2 minutes. Voilà. Kelimo, t'as bien fait de les changer, de les mettre l'un à côté de l'autre parce que ça fonctionne bien. Ils sont tous les deux pro VO et je les aime pas. Donc la prochaine fois, tu les mettras dehors, s'il te plaît. Dépose. C'est comment ça a été écrit. C'est comment ça a été pensé. Du coup, réfléchi. Exactement. Merci, mon ami. Merci. Du coup, voir la VO, c'est un respect à l'œuvre originale. C'est comme ça. C'est la tradition. Et tu réponds, je réponds. Oui, et tu voir réponds, la VF, c'est un respect au doubleur. Non, tu réponds, je réponds. Vas-y. Donc, vous, chers bourgeois qui aimez la VO et machin, respect de l'œuvre, machin, j'aime l'œuvre originale, j'aime l'anglais. T'as 31 ans, mec. Je parle couramment anglais, je suis fluent. Non, c'est pas pour les gnagnagnas. Oui, mais je m'en fous. J'ai un niveau d'anglais je travaille en anglais tous les jours. Mais quand je rentre à la maison, j'ai pas envie de me casser la tête à essayer de déchiffrer des accents du futur. Le bonhomme, il est écossais. Le bonhomme, il vient de je ne sais pas où. Dans une version anglaise, t'as le bonhomme qui va te parler avec un accent de Harry Potter. Et t'as le bonhomme, le texan. Moi, quand j'allume ma télé, je veux me déconnecter, avoir quelque chose de facile que j'assimile. Et la VF, je m'en fous. La VF de South Park est supérieure à la VO. Voilà. La VF de Retour vers le futur est supérieure à la VO de Retour vers le futur. Je vais juste... Voilà. Donne-moi la main. Non, donne-moi la main. Non. Rajda, Voilà. vous avez parlé les uns Alors, après. Vous êtes 3. Je travaille en anglais. Je suggère aux gens de regarder des séries en anglais. Mais quand je rentre chez moi, j'ai envie de voir ça en français. Ouais, non. Parce que j'ai plus envie. Elle est schizophrène. Non mais surtout. les gars, reste en mesure. Arrêtez de rentrer chez vous, les gars. Attends, il veut jouer la mesure. Qu'est-ce qu'il a dit? Annie l'équilibre. Arrêtez de rentrer Attends, chez qu'est-ce vous. qu'il a dit? J'ai arrêté de rentrer chez vous. Vous faites n'importe quoi en fait dès que vous rentrez chez vous. C'est incroyable. Non mais c'est ça, en fait. Toi, rentre plus souvent Il chez toi. n'y a alors. pas de VO meilleur que VF, c'est tout dépend de l'adaptation des séries ou des films qui sont... Pile intellectuel, papa. Enlève tes lunettes. Je crois qu'il a trouvé le bon argument là. Non mais c'est même pas ça. Si je enlève des lunettes, je vais parler comme ça. Vas-y, enlève tes lunettes. Allez. Allez, fais-le. Les lunettes. Ça par contre je préfère en VO. Et vous êtes d'accord avec moi parce que je veux dire... Annie, s'il te plaît, tu étais mesuré, tu étais intelligent. Merci. Pour une En fait, tout dépend de l'adaptation. Il y a des séries comme par exemple Peaky Blinders ou How I Met Your Mother, enfin c'est des goûts, voilà, qui sont meilleurs en VF, mais qui sont corrects. En fait, c'est pas dégueulasse. Ouais, elles sont dégueulasses. Non, c'est Les pas VF, dégueulasse. elles sont Non, c'est pas dégueulasse. How I Met Your, c'est un choix. How I Met Your Mother, je peux pas sauver la VF. Peaky Blinders, Elle est Cillian crade. Murphy, aka Tommy Shelby en VF, c'est pas nul, c'est pas Oui, parce désagréable. qu'il y avait plus de budget. Et en fait, là, ça Bien nous sûr. amène vers une autre question, en fait. Et je vais faire J'ai pas appel à ma chère Ben amie- Affleck en VF. Hein Ben Affleck en Non, VF. Ben Affleck tout court. Tu gagnes. C'est ça. Là, tout le monde est d'accord. Ben Affleck tout court est bon. J'ai pas compris Syrah. Et en fait, On a gagné. en fait, avant d'aller plus loin, en fait, j'ai envie de faire appel en fait à un professionnel pour nous mettre d'accord, pour parler en fait des VF. Vous considérez que les VF sont mal faites, c'est ça? Non. Vous considérez que c'est pas un respect de l'œuvre originale? Mais c'est pas ça. Bref, chut, voilà. Merci, la allez, nuance. Oui, la nuance. Allez, s'il te plaît, passe-moi Dorothée Pousséo, elle va nous mettre d'accord. Dorothée, s'il te plaît, mets-nous d'accord. Par exemple, là, j'ai fait les films annonces de Suicide Squad 2. Je les ai découverts sur Allociné en même temps que toi. Hein. Parce que nous, quand on les a enregistrés, il y avait juste la bouche qui était allumée. Donc, on voyait juste la bouche pour voir si on est synchrone, mais je voyais même pas ses yeux ni rien. Je savais pas ce qu'elle faisait. Donc, c'est des films qui sont tellement protégés qu'on voit rien. Et ce qui fait que on peut pas se préparer, ça c'est sûr. Malheureusement, j'aimerais parfois avoir plus de préparation parce que quand je vois le résultat, je me dis ah tiens, j'aurais peut-être dû faire comme ci ou comme ça. Mais voilà, enfin on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais oui non malheureusement il faut tout de suite imaginer, tout de suite se projeter et être très à l'écoute. Je pense que c'est surtout ça. Moi, j'écoute vraiment chacune de ces phrases, quitte à ce que, normalement, on découpe les scènes par boucles, ce qu'on appelle des boucles. Et parfois, si c'est trop compliqué, surtout sur Harley Quinn, parce qu'il y a beaucoup de changements d'émotions, je fais phrase par phrase. C'est-à-dire que je dis, écoute, j'écoute cette phrase-là, là, je vois que sur celle-là, elle a par exemple, elle est aigrie, elle a une amertume, une sorte d'agressivité, j'en sais rien. Et hop, je la joue tout de suite dans le sentiment que je viens de comprendre. Après, j'écoute la suivante. Là, elle a l'air d'être en train de draguer le mec. Ok, je la joue et ainsi de suite. Je les fais phrase par phrase quand c'est trop compliqué comme ça, pour être sûr de respecter ses émotions et de pas la trahir. Bah écoute, merci Dorothée. Désolé de t'avoir embêté. Donc là, je remets. Pourquoi est-ce que j'ai rappelé Dorothée? Oui.
Parce que Pourquoi tu nous triches. expliques ça? Tu viens de parce jeter que- ton parce que argument tu sur le triches. bus, Non, là, non, tu viens de parce dire que- c'est difficile parce de que faire c'est une bonne VF. Parce que c'est une copine. Et elle veut bien m'aider, elle est dans tes commentaires. Tu veux voir Annie sort de ce corps. Mais on peut pas Non, argumenter mais attends, contre en fait, elle. là, ce qu'elle vient de dire en fait par rapport, parce que tout le monde se plaint que les VF et les versions doublées en général sont mauvaises, mais il faut comprendre dans quelles conditions ces versions sont faites pour la plupart du temps. Quand c'est des films qu'on double généralement 1 an voire 6 mois avant la sortie, il est devenu impensable pour les studios, surtout à cause d'Internet, qu'on laisse libre accès dans des studios de doublage où il y a beaucoup de personnes à des films qui ne sont pas encore sortis pour éviter le piratage. Donc là, ce qu'elle a dit par rapport aux bandes annonces de Suicide Squad 2, qui à l'heure où on tourne sont sortis il y a à peu près une semaine. Donc en fait, elle n'a jamais vu la bande annonce au complet. Il y avait tout un écran noir autour de la scène et c'était uniquement la bouche d'Harley Quinn qu'elle voyait bouger. Donc comment voulez-vous qu'une version doublée, qu'elle soit française, allemande, espagnole ou même en inuit, soit bonne? Donc, et là, c'est là où en fait le travail des comédiens de doublage, oui, regardez-moi comme ça, voilà, des comédiens de doublage est encore plus valorisant et à valoriser. Parce que malgré ces conditions difficiles, les doublages sont excellents et je cite encore une nouvelle fois South Park. Ah ouais. Mais du coup, tu viens de nous dire que les VO sont meilleures parce qu'elles sont plus faciles à faire, contrairement aux VF qui sont faites dans des conditions qui sont beaucoup plus dures et du coup, tu peux perdre des nuances et des émotions. On respecte le travail de la dame. Non, On peut je ne suis être pas contre d'accord. elle. Je suis pas d'accord parce Laissez-nous que. argumenter, vous êtes trop. Non mais quand vous même. regardez Ah, South Park je en suis pas anglais. d'accord. Vous Bien regardez sûr, bien South sûr. Park. Je regarde South Park sûr. en anglais. Bien sûr. Mais pourquoi? Et pourquoi Parce vous que donnez c'est les répliques en génial, South français Park. Mais je alors rentre à ma maison, mais je rentre à ma maison. Pourquoi vous donnez les répliques en français? Vous donnez-les en anglais. J'aimerais bien vous donner un autre argument dans le sens de la mesure parce que Je Rémi suis nous a outré, éclairé de mais ça. ils reviendront On se plus jamais, calme, hein. on se calme les gens. Le Muppet Show, c'est bon. Je te vire du balcon, tu vas voir. Vas-y, attends, non, mais laisse-le finir. Ouais. En fait, pourquoi est-ce que Annie te dit pour moi How I Met Your Mother c'est en français? Parce que la première fois qu'il a vu un épisode, il l'a vu en français. Non. Et puisque ce sont des sitcoms que tu regardes sur la durée, Oui. c'est le genre de choses là où tu t'habitues à des voix et à D'accord. des Là, personnages. je t'arrête tout de suite. J'ai commencé à regarder cette série en français. How I Met Your machin chouette. C'est pas très bon How I Met Your Mother en français. Non, elle C'est est très dégueulasse mal en adapté. français. C'est Elle très est mal adapté. dégueulasse en Rajouter un français. autre argument. Vas-y. Alors, Elle est pas dégueulasse. les cinq, Elle est différente. on est à la En VF, VO elle est 6. dégueulasse. Attendez, parce que Big là on Bang entend Theory plus. en VF, Wow. c'est dégueulasse. Non, elle est bien. Laisse-moi finir. Radish en VF. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laissez-le Non, mais attendez, laisse-le finir. Voilà. Donc on est 5 à parler anglais, français, on est d'accord. Enfin, anglais, français, Espagnol. et espagnol et d'autres langues. Et On morse. est d'accord. Ça vous arrive de temps en temps. Ouais. Ah, même les gens qui nous regardent. Quand vous regardez un truc en VF, quand vous êtes anglophone, vous arrivez à lire sur les lèvres du gars. Et du coup, parfois, vous devinez qu'en fait, il est pas en train de dire ce que le bon mot. Mais moi, Exactement. Et moi, par exemple, moi, ça me dérange. Du coup, je préfère switcher directement sur la VO. Comme ça, j'ai le truc directement. J'ai la voix du gars, la voix originale, le truc, Il y etc. a que toi qui fais je ça, ne hein. dis si. Moi, je lis jamais sur les lèvres. Hein. Moi, j'entends, j'écoute. Vive les versions doublées. Voilà, je suis le d'accord. patron. Anna décédée. Vive la pop culture, peu importe la langue, éclatez-vous. C'est tout. Voilà. Ça, c'est bien par contre. Non, Vous avez alors- pensé à voir des films muets? Non, Non, attendez. des artistes. C'est les films préférés de Non, Jean-Claude on Van va Damme. aller. Non, il faut qu'on Continue. avance, il faut qu'on aille vite là. Au couteau On va no Ken? aller très brièvement, je vais vous poser une question. Oui. Zod va me répondre. Pourquoi certains films n'ont pas de VF ou de version espagnole, de version anglaise, etc. Tu as 15 secondes pour expliquer ça. Eh ben écoute, En nous donnant un exemple. Autant que banquier, 15 secondes, mec. Rêve du banque. c'est très simple. En fait, ces films-là n'ont pas été rachetés ou les droits n'ont pas été rachetés par les gars qui vont adapter ou traduire ce film dans la langue originale. Ils jugent que parfois le film ne va pas faire assez d'argent ou d'entrée, etc. Du coup, ils ne le ramènent pas et ça ne fait ou que le public C'est pas visé traductible. parfois pour les mangas comme Jojo Bizarre Adventure ou d'autres, c'est pas la peine de le traduire parce que le public visé va le regarder en VO de toute façon. Ils aiment la VO. Ou encore un autre argument, c'est que il y a personne qui a cru en cette œuvre, donc. Oui, donc je dis l'argent. Et ça part pas d'une étude de marché. Les études de marché elles sont tellement approximatives, tu sais de temps en temps. Peut-être c'est se base d'instinct. aussi se base aussi sur les goûts de chacun. Oui. Voilà. Donc, toi l'argent. ça te plaît, l'autre ça lui plaît pas, et c'est le patron qui décide Ça à ne la se fin. discute pas, monsieur. C'est comme moi maintenant, ça se discute pas que j'ai décidé que les versions originales. Tu décides ce que tu veux, mec, mais VO. Voilà. C'est moi un allié décédé. Certains films d'animation se font traduire et se font adapter en VF
grâce à des petites cagnottes que les fans, genre Tipeee, Oui, qui bon, balancent ça, c'est des de l'argent, exceptions voilà, aussi, en qui, même temps. pour pouvoir adapter le truc. Oui. Encore. Bah écoutez, je vous ai réservé encore un invité mystère. Oh là, Oui, ça nous a- et celui-là, waouh, gâté, vous allez hein. l'adorer, vous allez l'adorer. C'est-à-dire, on les adore depuis le début tous. L'invité mystère, es-tu là? Fais-nous écouter ta belle voix. Salutations, comme dirait Buzz. Alors, à votre avis, c'est qui? C'est Buzz l'éclair. Fini C'est ça, ben écoutez, Buzz c'est Richard Darbois, l'éclair. entre autres la voix française d'Harrison Ford, de Richard Gere, mais surtout la prestation la plus incroyable, c'était celle du génie d'Aladin pour le film d'animation de 1992. Comment fais-tu, cher Richard Darbois, pour avoir une voix aussi incroyable et être aussi naturel dans tes rôles? Dis-moi, s'il te plaît, surtout. Au génie. Dis-nous. Oh génie, oui. Il y a eu beaucoup d'essais pour le génie, beaucoup d'essais. Tous les imitateurs de Paris sont passés aux essais, etc. Ça a été un gros casting. Et voilà, j'ai eu la chance d'être choisi parce qu'à l'époque, c'était Burbanks, aux États-Unis, qui choisissait les voix. Et il n'y avait pas de star system encore comme maintenant, où maintenant... Il y a eu c'est Gaumont, Buena Vista, etc. Donc ils ont pris des people ou des comédiens connus maintenant pour faire les rôles principaux. J'ai passé les essais avec les chansons, les dialogues, enfin une partie des dialogues et une chanson. C'était mon meilleur ami, je me souviens. Et voilà, on a attendu les résultats et parmi tous ceux qui avaient fait les essais, j'ai eu la chance d'être choisi pour ce rôle merveilleux. En fait, je veux revenir sur le rôle aussi merveilleux comme tu l'appelles et pour te poser une question. En fait, comment fais-tu pour interpréter un personnage aussi atypique et avec des ruptures de jeu aussi franches que celle du génie d'Aladin de 1992, Richard? C'est le deuxième vœu. C'est ça qui était passionnant dans ce personnage. Alors, il faut savoir qu'en doublage, en fait, il y a toujours ce qu'on appelle un directeur artistique du doublage. Hein. C'est comme un metteur en scène. Et donc, à tous les deux, parce que j'ai enregistré mon rôle tout seul, pas avec les autres. Et donc, écoutez, j'ai écouté ce qu'avait fait Robin Williams, qui était quand même pas mal du tout. Mais il fallait mettre ça en français et donc apporter sa propre fantaisie, ses propres un peu imitations de gens qui n'étaient pas très connus en France par rapport aux États-Unis. Et donc, ça a été une recherche comme ça, mais ça a été passionnant. Mais bon... c'est toute ma fantaisie que j'ai mis dans ce personnage, en fait. Hein. J'ai proposé des choses, voilà, qui ont plu au directeur artistique, aux responsables de Disney qui étaient là, parce que c'était un très gros film quand même. Et donc ça s'est passé, mais presque naturellement. Hein. J'ai mis 1 journée et demie à faire tout le rôle. Mais bon, j'ai une grande habitude du doublage. Vu que j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Et donc, je suis assez rapide. Et voilà. Et il fallait y aller sur la fantaisie, sur comment dire, le spontané. Voilà, le spontané. Et comme j'ai la technique du doublage, ce qui n'est pas toujours évident, parce que le rôle va très vite, il faut être en place, qu'on appelle en place, c'est-à-dire être synchrone avec les lèvres, évidemment. Donc, c'est pas toujours évident. Et en fait, on se pose une autre question aussi par rapport à ça, c'est combien dure en fait en moyenne un doublage d'un film comme celui d'Aladin, Richard? Combien de temps mets-tu pour le faire? Les dialogues en 1 journée et demie, et les 2 chansons, une le matin et une l'après-midi. C'est du speedrun. C'est du speedrun, exactement. En fait, c'est incroyable. Moi, j'ai une dernière question qui nous obsède tous ici. Ça fait 26 ans depuis que j'ai envie de te la poser. Dans ta chanson « Je suis ton meilleur ami », tu cites un gâteau qui a cette forme-là, de losange. C'est baklava, pas baklava. Et personne. Eh ben, maintenant voilà. tu le sais. Ça, il y a des petites erreurs comme ça. Alors qu'il y a beaucoup de gens autour. Normalement, on aurait dû me dire, mais non, c'est baklava et non pas baklava. Effectivement. Voilà. Et encore là. Vous m'apprenez une chose parce que je ne le savais pas. J'ai toujours continué à dire baklava. Mais c'est baklawa. Exactement. Et en fait, avec l'accent, Richard, tu sais, ça fait baklawa. Voilà, on t'a eu, non? Bon, avoue, c'était pas... Ça fait tellement longtemps que j'attends pour poser cette question, mais bon. Voilà. Félicitations, Samy. Ah, vous m'avez eu.
On a corrigé le génie de la langue. Alors, dis-moi. Eh ben, voilà, vous avez gagné le match. Ah bah complètement, oui, on a gagné le match. En fait, dis-moi, t'aurais pas une info exclusive, juste pour nous? Un projet exclusif sur lequel t'es en train de travailler actuellement? Je sais pas, allez, vas-y, balance, Richard. Bah, malheureusement, avec ce Covid, en ce moment, on est tous un peu au ralenti, et, à part travailler de mon studio pour les pubs, etc. Alors, je sais qu'il y a plusieurs projets, et je sais que Harrison Ford va tourner Indiana 5, il fait une série aussi pour la télévision. Donc, une série sur... c'est un peu comme Le Fugitif, mais c'est une histoire vraie. C'est sur un homme qui a été accusé d'avoir tué sa femme. Et il y a eu un véritable reportage là-dessus. Et Harrison Ford a acheté les droits. Donc, je sais que je vais doubler cette série. Je ne sais pas quand. Je sais qu'il y a eu Une arme fatale avec Danny Glover. Ah, je suis trop vieux pour ces conneries. Enfin bon, ça c'est top. Qui va être fait normalement. J'ai lu ça aussi. Donc il y a pas mal de petits boulots à venir. Intéressants. Ghostbusters, il paraît qu'il y a aussi. Un SOS Fantôme. Donc voilà, je pense que cette année, peut-être que voilà, si tout se libère un petit peu avec le vaccin, peut-être qu'on arrivera à concrétiser tous ces beaux projets. Bah on l'espère bien fort et on croise les doigts. Merci de nous avoir dit oui, Richard. Merci d'être notre meilleur ami. Merci. Merci. Baklawa. T'es méchant, toi. J'espère. Merci. Je suis ravi d'être un petit peu dans le cœur des Algériens. En fait, tu es beaucoup dans nos cœurs. Beaucoup plus que ça. On se dit au revoir et à très très vite. Au revoir. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. Je tiens à dire quelque chose, Samy. Oui. En Turquie, on dit baklava. Je sais, mais je suis pas turc. Tu es algérien. Est-ce qu'on préfère pas la VO aujourd'hui? Voilà. Non. Non. Je préfère une version doublée que je corrige. 26 ans plus tard. Comment tu te sens tout de suite? Raconte-nous. Oh là là, j'ai envie de tomber par terre. Comment je me sens? J'ai été doublé par Dorothée Pousseau, par Benoît Alman. Je leur ai parlé. Anthony Daniels m'a dit que la force soit avec moi. Bah écoute, dans pas longtemps, je vais voler, déjà les chevilles enflent. Tu sais comment il se sent? Si Sherazade a mis l'histoire de cœur. Non. Vas-y. Allez, mais casse-toi. Samy possède un truc bien plus fort. Voilà. Mais casse-toi. On va parler maintenant du système, enfin sans transition. Sans transition direct, écoute, je suis comment. Voilà, donc le système de rémunération des doubleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur ça? Alors peut-être qu'on pourrait revenir sur les histoires de Blanche-Neige, parce que toute la drama en fait qu'il y a eu autour de ça, c'est qu'à un moment, on payait les acteurs au forfait ou à la journée, et ça faisait des VF qui étaient complètement, enfin des versions doublées qui étaient complètement à côté de la plaque. Oui. Et c'est pour ça que les doubleurs, maintenant, ils se sont syndiqués et ils se sont débrouillés pour être payés à la ligne, ce qui assure, ma foi, des VF de bien meilleure qualité, inférieur VO, mais de meilleure qualité. Et donc maintenant, ils sont payés à la ligne et ça va à tout le monde. C'est beaucoup plus ça. Il y en a encore qui payent au forfait, mais on est sur du illégal. Et c'est surtout illégal. On est sur du nanar. C'est ça. Et en fait, c'est illégal. C'est pratiqué surtout pour des studios de doublage qui sont un peu loin des villes et des capitales, pour des comédiens qui n'ont pas forcément beaucoup de chance. Et en fait, il faut commencer quelque part. Et en fait, un des gros dégâts qu'a le doublage au forfait, donc en fait à la journée par exemple, c'est Ken le Survivant, qui était doublé à la volée, qui était doublé au kilo. Est-ce que tu appelles ça un dégât, Samy? Est-ce que tu appelles pas ça un trésor? Je sais pas. En fait, le gars de 3 je viens de demander Télimar. Eh ben écoute, il est devenu un nanar, le pauvre. Le problème, c'est que c'est devenu un nanar, et c'est là où en fait où les versions doublées ont perdu leur lettre de noblesse. C'est par rapport à des doublages au forfait, des doublages de mauvaise qualité. Mais ces doublages au forfait et de mauvaise qualité, ça ont permis quand même à des gens qui étaient jeunes du coup, qui n'auraient peut-être pas dû voir des choses aussi violentes, d'être exposés à Ken le Survivant. Parce que puisque c'était doublé au kilo par AB Productions, ils faisaient la censure in-house, mais c'était aussi une censure à la volée. Oui, naturellement. Voilà, parce que c'était un doublage à la volée. Et ce genre de traduction aussi, ça donne naissance à des versions complètement alternatives. Hein. Mais il y a tout un épisode là où il y a Nicky Larson
Et il y a City Hunter, je suis d'accord. Mais en fait, Ouais. un des problèmes aussi des doublages, par exemple, va se ressentir sur le jeu vidéo. Et en fait, pour parler de ça, je vous ai réservé un dernier invité mystère. Aussi. Un invité extraordinaire est avec nous là ce là. soir. Est-ce que vous allez réussir à le reconnaître, celui-ci, avec Oui. sa voix? Invité, es-tu là? On attend ta voix, incroyable et magique. C'est Orelsan? Non, c'est pas Orelsan. Attends. Attention, attention. Moi, je crois que ça va pas être difficile à va, me ça, du reconnaître tout. en manque de pédoncule. Nadia a envie de dire c'est Titeuf. Exactement. C'est Titeuf. Et oui, c'est Titeuf, mais c'est surtout Donald Renew. Et Donald Renew est parmi nous ce soir. Salut Donald, comment vas-tu? Le mec, il y a Titeuf en face. Il est loin. Avec grand plaisir, merci de me recevoir. Bah écoute Donald, bienvenue dans le Rewind. Avons-nous réellement besoin de te présenter? Tu es une des voix qu'on connaît le plus. Tu fais beaucoup de doublage, tu fais de la voix off, tu fais de la direction artistique. Tu es surtout la voix officielle d'Andrew Garfield, qui fait Spider-Man, de Spider-Man dans les jeux vidéo, de Titeuf, et j'en passe. En fait, comment devient-on comédien de doublage comme toi et comment on en arrive aussi haut, cher Donald Renew? Prends ton temps. C'est Internet. Non, c'est. Il est loin aussi. Hein. Je pense qu'il y a un facteur chance et un facteur talent, mais le facteur chance c'est clairement pas à oublier parce que ça se fait par des rencontres, par du réseau, tout ça, mais c'est sûr qu'il faut être bon, mais il faut aussi avoir les bonnes cartes le bon jour, et voilà, c'est affaire de rencontre. Après, avant tout, pour faire ce métier, il faut être comédien. Donc pour ça, prendre des cours de théâtre et devenir véritablement comédien, parce que beaucoup se disent qu'il suffit juste de lire une bande qui défile et qu'après ça suffit, mais pas du tout. Karaoké, quoi. On se rend très vite compte qu'il faut avoir tout un bagage de comédien pour assumer des rôles véritablement, et qu'on est bien au-delà de la simple lecture qui pourrait être encore dans certains esprits encore aujourd'hui. Une autre de tes spécificités, cher Donald, c'est que tu es actif beaucoup dans le doublage de jeux vidéo. En fait, y a-t-il une spécificité dans le doublage de jeux vidéo comme pour Spider-Man PS4? Sachant que tu es un gros gamer, Donald. Ouais, il y a énormément de différences. C'est-à-dire que si on est très honnête, doubler un jeu vidéo, c'est pas forcément très drôle parce que on est face à un fichier informatique avec le texte sans image, où la situation c'est juste une annotation disant il se balade à travers New York avec sa toile, et voilà. Le joueur sur sa PS5 il a des effets en ray tracing magnifiques, et nous on a un fichier Excel qui nous dit ça. Le reste faut l'imaginer, donc c'est pas très marrant sur le moment. Un film, forcément on a toutes les images, donc il n'y a plus qu'à doubler et rentrer dans le personnage, donc c'est beaucoup plus immersif et on a plus de plaisir à être dans le doublage d'un film. Mais au résultat final, je soigne toujours les jeux vidéo parce que je sais la claque que ça va être, l'immersion que ça amène, donc il faut vraiment le soigner et faire comme si on était vraiment habité par le rôle pour que le résultat au final soit cool. D'ailleurs, bravo pour Connor dans Détroit. Hein. Ce qui était Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que par exemple, il y a des exceptions, et que Connor dans Detroit Become Humans, et ben là on a doublé le jeu dans des conditions de doublage réelles. Donc on avait les images du tournage de Quantic Dream avec les combinaisons de motion capture, et j'ai pas eu une seule fois, comme je le disais, des fichiers vierges. C'est-à-dire que j'avais les images, j'avais le comédien devant moi, et ça c'était l'exception qui confirme la règle, mais c'était incroyable de faire le doublage de Détroit. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit, cher Donald Renew, que tu as été directeur artistique sur 2 films pas très connus de la trilogie de la galaxie très très lointaine, et plus récemment, tu l'as annoncé via un tweet, de Mortal Kombat qui sortira dans pas longtemps. En quoi consiste le job de directeur artistique? C'est hyper vaste, c'est-à-dire que c'est le chef d'orchestre qui récupère la VO et qui à la fin rend une copie VF terminée. Donc évidemment, on n'est pas tout seul. Il y a un chargé de production qui, lui, est véritablement au contact du client qui commande son doublage. Ce chargé de prod embauche un auteur qui adapte le texte de la VO vers la VF. Et ensuite, il me donne ses éléments et moi, je fais le casting
Je fais le doublage, donc je dirige les comédiens pour leur dire les aiguiller sur l'intention. Tu vois, là, il joue comme ça parce qu'il s'est passé ceci, cela. Là, il est triste parce que ça fait référence à un opus précédent. Donc, c'est véritablement si on faisait un parallèle avec un tournage, c'est un peu comme le réalisateur. C'est vraiment lui qui façonne la direction du doublage, et c'est un rôle qui est clé, qui est très compliqué et qui est difficile parce que quand on est comédien, on gère sa partition, mais quand on est directeur artistique, c'est nous qui décidons au moment où on estime que c'est bien et qu'on passe à la suite. Et le moment le plus dur quand on dirige un doublage, c'est de dire suite, de savoir quand dire ok, ça me va, suite, parce que c'est jamais parfait. Jamais on aura la VO. Donc c'est très difficile, mais c'est encore un autre plaisir du métier. Mais si je suis très honnête, je préfère mon métier de comédien à directeur artistique. Mais quand on me propose un Star Wars ou un Mortal Kombat, c'est compliqué de dire non. Bien évidemment. C'est difficile de dire bon, allez, je vais faire le forceur une dernière fois. Je vais pas te poser la question sur Mortal Kombat à cause du NDA, mais sur Star Wars. Allez, t'as pas une info exclusive, une petite anecdote de tournage ou de doublage? Allez, Donald, quoi. Allez, vas-y. Ce qui était drôle, c'est que sur Star Wars, quand j'ai vu le film quelques mois avant la sortie, en bon geek que je suis, moi j'avais les poils qui sont hérissés quand ça commence avec le logo Star Wars et la musique et les trompettes. J'étais comme un fou, et je mesurais ma chance à ce moment-là. Et à la fin, il y a quelqu'un qui arrive et qui prend le micro et qui se met à discuter et dire ah bon voilà. J'espère que vous avez aimé le film. Bah, du coup, maintenant, on va discuter un petit peu de ce qui se passe. Et puis là, je dis à mon compatriote qui était à côté, je lui dis et c'est qui lui? Il me dit ah bah ça, c'est le réalisateur du film. Ah ça. Et c'était énorme. Donc expérience de fou. Et voilà, j'ai dirigé 2 Star Wars et j'en garde un souvenir mémorable. C'était vraiment une grande confiance et j'ai adoré cette expérience. Petit Vénard, bon, je rappelle, Petit Vénard, qu'on peut te suivre sur ta chaîne Twitch ou YouTube, @DonaldRenew. Pour ceux qui ne te suivent pas encore, peux-tu nous parler de tout ce que tu fais sur ces chaînes-là et en stream et en live? Cher Donald. En fait, on est dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Moi, je suis là pour mettre en lumière les comédiens qui font ces belles VF. Et donc, du coup, j'ai une émission où on retrace un peu le parcours de tous les plus grandes voix françaises. C'est un mardi sur 2 à 19h comme nous. Sur twitch.tv/DonaldRenew. Et pour ceux qui sont pas là pour le direct, et c'est dommage parce qu'en direct on a vraiment le chat, donc il y a vraiment une interactivité. Mais je mets ça en replay sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom. Et on en a fait déjà 32 émissions, donc on a déjà reçu beaucoup de monde, notamment Benoît Alman que tu as aussi en interview, donc et Dorothée Pousséo. Enfin voilà, je connais les bonnes personnes. C'est un grand bonheur de les recevoir et je suis comme un gamin et je suis très fier de pouvoir présenter au grand public des 2 heures d'émission où on parle vraiment que de la personne, de ce qu'il a fait. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir amener ça sur Internet. Un véritable plaisir de te suivre ici. On adore ce que tu fais sur StreamVF. On va encourager tout le monde à te suivre et à s'abonner à ta chaîne YouTube @DonaldRenew et aussi à ta chaîne Twitch pour les lives. Donald, merci d'avoir répondu à l'invitation du Rewind. Merci de nous avoir accordé l'exclu de ta première apparition sur un média algérien. À très bientôt et tu es officiellement, cher Donald, un Golden Pepito. À très bientôt, Donald. Ah bah c'est parti alors. Allez, tchous, comme dirait Titeuf. Alors, il vous a plu le dernier invité? Ah, il est sympa, hein. Wow. Qu'est-ce que vous retenez de son intervention par rapport au doublage jeu vidéo déjà? Qu'il a pas la pique jaune comme je l'imagine. Oui. Bon, d'accord. Allez, tu sors déjà. Ni la lèvre inférieure qui Parce qu'il a fait ma VO préférée qui est une VF. Il a fait Detroit Become Human et il apporte mais tellement un robot à Connor qui est censé être un androïde, mais puisque tu as la voix de Donald Renew derrière, tu crois à toutes ces émotions. Ouais. Oui, complètement, parce qu'aprre Donald aussi, c'est un gros gamer, c'est ça aussi le game changer. Voilà. En fait, j'ai envie de dire la différence de doubler un film à un animé ou un jeu vidéo, c'est que quand c'est un jeu vidéo, on insuffle vraiment nous-mêmes le personnage, c'est-à-dire on le décrypte à notre façon
et on se dit bah lui il va réagir comme ça, bon je vais donner cette intonation et cette vie à ce personnage parce que lui c'est moi et c'est pas un acteur qui a déjà fait la scène lui-même que je vais redoubler juste derrière. C'est ça, mais après vous avez vu ce qu'il a dit par rapport à des doublages classiques de jeux vidéo. En fait ils voient pas du tout Excel, le jeu, frère. ils voient pas du tout les trucs, ils reçoivent juste des fichiers et ils sont obligés de lire des sur des Excel, phrases, hein. T'imagines avoir des dialogues sur Excel? Déjà des calculs sur Excel je comprends pas. C'est le mec. Des calculs tout court. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont partis écrire sur Excel. Un mot pour finir, un mot pour terminer, Zod, par rapport au doublage. Merci beaucoup pour Spider-Man PS4, c'était excellentissime, j'ai platiné le jeu, c'était un régal d'y jouer du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup et merci pour tes teufs, c'était Merci Kingdom pour Hearts, non le premier, le reste on n'a pas trop compris. Pardon. Non, mais Je sais pas quoi dire car Titeuf fait partie des dessins animés que j'ai regardé beaucoup quand j'étais jeune. Donc merci beaucoup d'être qui tu es, je dirais. Franchement, merci de m'avoir régalé avec Titeuf, c'était énorme. C'était énorme. Franchement, j'ai grandi avec, c'est excellent. Ça fait moi, quelque chose. J'ai envie de dire merci à toutes les voix qui ont porté notre enfance et qui continuent à nous faire rêver jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Et accompagner. Merci beaucoup. Et à nous permettre de continuer en fait à rêver jusqu'à maintenant. Bercé. C'est pour ça qu'on aime la VF, tu vois. Ça m'arrive, ça m'arrive. Moi j'adore les VF, j'adore certaines VO parce que les VF sont pourris. Ouais. Parlons justement de la VF qu'on aime. Tous ensemble là maintenant. Ensemble, on n'a pas la même chose. Hein. Detroit Become Human. Non, je sais. Oui, non, bah Tout le monde adore Full Metal Jacket en VF. Le sergent Hartman. Pas mal. Oui, pas mal. En fait, et c'est là, en fait, on en revient à ce que disait tout à l'heure Benoît Allman, c'est qu'avant, on prenait beaucoup plus de temps parce qu'il y avait moins de considérations économiques dans le doublage. Donc, on pouvait réussir plus certaines versions que d'autres. Autant pour moi, laisse-moi faire un truc. Vas-y. J'aime trop bosser pour l'oncle Sam. J'aime trop bosser pour l'oncle Sam. Je me dévoue à lui corps et âme. Je me dévoue à lui corps et âme. Chef, Marine, oui, c'est chef. ma vocation. Chef, oui, chef. Un autre exemple, moi qui regarde 99% de ce que je consomme en VO. Je suis pas remis. Ça va. Je n'arrive jamais à regarder les Disney et les Ghibli en VO. C'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que les VF sont meilleurs de meilleure qualité. Pas, parce que c'est un peu le syndrome du là je vais te dire pourquoi c'est supérieur. Parce qu'en fait, ça revient aux années 80-90 avec les années Club Dorothée et l'importation massive en France de tous les dessins animés japonais qui étaient à doubler. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes pour très peu d'offres de studios de doublage. Donc là, il y a eu une explosion du nombre de studios de doublage en France. Et il y en a, après, quand vous avez une offre qui est complètement uniforme, des studios ont commencé à sortir du lot, comme la Sophie avec son fameux logiciel Capella. Donc on a commencé à avoir un pays qui s'est démarqué de tous les autres en version doublée, avec certaines pépites. Et là, quand tu prends un dessin animé où il n'y a pas de jeu d'acteur, où en fait tout ce qu'il va y avoir ça sera du doublage. Quand tu compares une version anglaise de Princesse Mononoke à une version française de Princesse Mononoke, la version anglaise est pourrie. Pourquoi? Parce qu'en fait les Américains et les Anglais ne sont pas habitués à doubler. Parce qu'ils produisent 90% du contenu cinématographique. Je suis d'accord. Et donc là, ils n'ont quasiment pas de studio de doublage et ils n'ont quasiment pas de comédien de doublage. Et c'est pour ça que tu vois la plupart des reportages en anglais, c'est du voice-over. C'est une voix sur une voix. Ah oui, je me rappelle. Quand j'étais petit, c'est un souvenir personnel. Mais par exemple, on peut citer des chaînes? Non. Une chaîne allemande qui passait beaucoup de dessins animés de l'Europe de l'Est, dessins animés à l'époque. Et en fait, tu pouvais entendre la VF derrière, par exemple Dragon Ball Z, tu entendais le dialogue. Et juste après, il y a un gars qui passe. Allez, sur ces belles paroles, je pense qu'on va se dire au revoir. On remercie Lauracie encore une fois pour nous accueillir pour un nouveau cycle de 3 émissions. Merci. Merci bah oui, on est au Pépito Lounge. Voilà. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Chers téléspectateurs, à très bientôt. Merci pour cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes officiels @Rewind compte officiel sur Insta, sur Facebook et tous les réseaux sociaux. On répond à tout le monde. Posez-nous toutes les questions et si vous avez des propositions par rapport à de prochains sujets, n'hésitez pas à le dire. Voilà, à très bientôt à tous. Merci de m'avoir accompagné pour cette 1h30. À très bientôt. Au revoir. Ciao.